Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 d'Amour sucré New Gen avec Thomas. Bon, comme d'habitude, je suis toujours contente de tourner un nouvel épisode. Surtout après le fiasco de l'épisode dernier. Je pense que vous avez regardé ma dernière vidéo. Si vous l'avez regardée, en tout cas, vous savez à quel point j'étais désemparée face à l'épisode, surtout face à l'illustration. Enfin, l'épisode était assez décousu, mais alors l'illu à la fin... D'ailleurs, vos commentaires m'ont fait tellement rire. Sachez que... franchement, vous me faites toujours rigoler quand vous commentez. J'étais pas la seule à être désemparée devant l'illu, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Donc ça me rassure quelque part, c'est pas moi qui suis trop difficile. Hein, parce que je me disais, ça se trouve, c'est moi... j'ai des attentes trop élevées, je sais pas. Mais je vois qu'on était nombreuses à être... ouais, assez étonnés, ouais. Surpris de la dernière illu avec Thomas. Et j'ai regardé les autres, hein. Franchement, celle qu'on a eue avec Thomas, je pense que c'était la pire des 5. mais ouais, j'espère qu'après le fiasco du dernier épisode, celui-ci sera plus sympa à faire. D'ailleurs, en parlant d'épisode dernier, pendant l'épisode, en fait, je me rappelais plus à quel moment on avait croisé Priya. Et vous m'avez rappelé dans les commentaires que c'était avec l'épisode crossover. Alors oui, bien sûr, j'y ai joué à l'épisode crossover, je vous jure, hein. Mais sur le moment, je m'en rappelais plus du tout. Mais alors, plus du tout. Cet épisode, je l'avais mis à la poubelle. Donc oui, évidemment, on avait déjà croisé Priya dans l'épisode crossover qu'on joue à la fin de Love Life, ou vers la fin de Love Life en tout cas. Je crois qu'il était sorti un peu avant la fin de la saison de Love Life, il me semble. Et j'y avais joué à l'époque, j'avais même eu le code, l'espèce de petit code à la fin qui nous permettait d'avoir une tenue gratuite, un décor, etc. Très bon épisode d'ailleurs le crossover, hein, je l'avais bien aimé. Mais oui, voilà, donc on avait déjà rencontré Priya en effet pendant l'épisode crossover, et maintenant je m'en rappelle. En tout cas, je crois que j'avais rien de particulier à dire. Non, dernier épisode, patati patata. Oui, bref, on va découvrir l'épisode 22 ensemble, j'ai très très hâte. Je me suis rien spoilé, absolument rien. Sachez que je ne sais rien de cet épisode, donc on va y aller au feeling au fur et à mesure, on va découvrir ça ensemble. Je pense pas que ce soit le dernier de la saison, même si on parle du festival de l'été. Enfin, je pense que j'en aurais entendu parler si c'était le dernier. Et on va découvrir ça, on verra où ça nous mène. Allez, commencez l'épisode. Épisode 22, cette belle édition du festival. C'est l'heure pour d'événementiel de faire ses preuves avec le festival de l'été, mais celui-ci amène son lot de défis et de distractions. C'est parti! Devon a claqué dans ses mains pour se donner de l'entrain. Bon, cette fois on y est. On y est, toute l'équipe sur la plage au petit matin. Par contre, c'est pas du tout dans le thème, hein. Eux, c'est le festival de l'été, nous, on est en fin d'automne, début hiver, c'est les films de Noël qui passent à la télé, enfin, pas le même thème du tout. Je savais pas trop comment habiller Nala, je me suis dit, bon, allez, tenue automnale, mais elle pourra enlever le gilet s'il fait trop chaud. Oh! Oh! Roy? Bonjour. Amanda, on a déjà vu son petit haut, là. Enfin, pas le top, mais l'espèce de gilet. Boléro, je sais pas trop ce que c'est, mais... Ok. J'aime bien le nœud dans les cheveux. Elenda, toujours colorée, toujours très belle, brune, toujours canon. Après 10 jours à travailler sans compter nos heures. Est-ce que j'ai lu la phrase précédente? La tension est à son paroxysme. Voilà, après 10 jours à travailler sans compter nos heures. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'ouverture du festival. Étonnant. Choix de couleur étonnant. Ok. Bon, la chemise, c'est une chemise banale, mais la couleur est un peu terne. Non? D'abord, je vais vous féliciter à propos des derniers jours. Et Devon, moyen. Vous avez tous donné votre maximum, et je vous en remercie. Nous avons tous hoché la tête avec modestie. Mon regard a croisé celui de Thomas. J'ai baissé les yeux. Je ne veux rien laisser paraître des pensées qui me préoccupent depuis 10 jours. D'accord, ça fait 10 jours qu'ils sont dessus et qu'elle en peut plus, ok. Mais clairement, nous avons réussi à tenir nos engagements et à donner notre maximum. D'ailleurs, c'est à peine si on a eu l'occasion de se croiser. Mais genre, franchement, vous, si un jour vous avez un crush sur un collègue ou quoi, ça vous empêche de travailler? Genre vraiment? Et je n'ai plus qu'une hâte, être à demain soir. Devon nous a souri avec enthousiasme en désignant la foule qui commence à s'amasser derrière lui. Oula. Oh, les voyeurs.
Comme vous pouvez le voir, vos efforts ont porté leurs fruits. Nous attendons encore plus de visiteurs que l'année dernière, qui avait déjà rencontré plus de succès que l'année précédente. Depuis que nous avons pris le festival en main, il connaît un pic de popularité sans précédent. Et nous accueillons à présent des visiteurs de toute la région. Clairement, les chiffres ne mentent pas. On attend presque 2 fois plus de monde cette année qu'il y a 3 ans. Ok. À la base, c'était un geste de la mairie envers les administrés, un truc très local. Aujourd'hui, c'est en passe de devenir un des plus gros événements touristiques de l'année. Devon a pris un air grave. J'aimerais vous dire que ça y est, que nous pouvons nous relâcher, mais d'expérience n'est pas encore le cas. Nous serons libérés qu'à la fin du festival, demain soir. Ça paraît terriblement loin, surtout que ça va être 2 journées bien remplies. D'ici là, il peut encore se passer n'importe quoi. Et notre rôle consiste à veiller à ce que ça n'arrive pas. Tout l'événement doit se dérouler précisément comme prévu. Les problèmes vont surgir et il va falloir les traiter. Par ailleurs, la clé de ce nouveau succès, c'est d'avoir modernisé les concepts du festival. Elenda m'a dit qu'une des propositions choc de Devon, à l'origine, avait été de se débarrasser des concours de t-shirts mouillés. Tu parles d'une proposition choc. Tout le monde peut le remercier pour ça. Notamment en étant attentif au retour des visiteurs. Donc je vous demande d'être à l'écoute de ce qui se dit sur le site, même quand tout va bien. Vous allez peut-être trouver que j'insiste trop, mais la mairie doit absolument être satisfaite de cette édition. C'est la 3e année que nous organisons le festival, et notre contrat avec eux ne durait justement que 3 ans. Ça veut dire que tout se joue cette année. En vrai, si ça a été un super succès la première année et la 2e année, je pense qu'ils ont compris qu'on avait beaucoup de potentiel, non? Enfin, je sais pas. Ce n'est pas le maire qui décide seul de nous renouveler ou non. Donc il faut qu'on ait une bonne relation avec toutes les personnes qui représentent la mairie, de près ou de loin. Pour vous donner un exemple, j'ai aperçu un peu plus tôt le maire avec son assistante. Elle a son mot à dire, gardez-le à l'esprit. Soit on repart pour 3 ans, et on est sûr d'être à l'abri, soit le contrat part à une autre entreprise. Il n'a pas directement nommé Gold Dreams, mais tout le monde a bien compris à qui il pensait. Et nous serons dans une situation plus que précaire, pour employer un euphémisme. Ah oui, donc en fait, le contrat avec la mairie, c'est celui qui nous maintient la tête hors de l'eau, quoi. C'est chaud! Il a poussé un profond soupir. Il s'est éclairci la gorge, un peu nerveux. C'est dommage, en vrai, quand t'as tout... quand tu mises tout sur un seul contrat. On n'est pas assez établi, en fait. Je n'ai pas besoin de vous réitérer l'importance de ce festival. Pour d'événementiel, pour nous tous, c'est la vie ou la mort. Thomas a levé la main. Brune a réprimé un ricanement. Ils ont pas l'air du tout... Ah oui, ok. Non, pas littéralement pour nous. Mais pour l'entreprise, si. J'allais dire ils ont pas l'air concernés du tout, mais... Si ça se passe mal, on pourrait ne pas s'en relever. Mais ça va bien se passer. Mais oui, ça s'est toujours bien passé. Je sais, ça s'est toujours bien passé parce que j'ai toujours été nerveux. Et que vous avez toujours été top. Donc je reste nerveux, et vous restez au top. C'est d'une logique implacable. Et dans la pratique, on s'organise comment? On va se répartir sur les différents lieux du festival, et rester vigilants. On fait comment? On tire au sort? Ça n'a pas une très grande importance, on finit toujours par tous bouger. Les autres transats, on appelle aux structures gonflables. Dans 1 heure, on courra tous partout. D'accord, mais on a bien besoin d'un point de départ. On est à notre point de départ. On va tous tourner, sans se marcher les uns sur les autres. Je peux commencer sur le yacht. Devon a aussi un sourcil. Je me suis laissé dire qu'ils ont un excellent Wi-Fi. En journée, le yacht n'est ouvert que pour les invités VIP. Nous, on va se concentrer sur les autres. On y aura accès le soir, en même temps que le reste des visiteurs. À moins d'un problème majeur, on ne verra pas le pont de jour. Ça valait le coup de tenter. Donc on se répartit sur toutes les installations à terre? Et si on a besoin de trouver quelqu'un en particulier? On se sert de nos téléphones s'il y a une urgence. Bon, ça semble gérable, en espérant qu'on n'ait pas de problème de réseau avec l'affluence. Faut pas abuser. Et ça veut aussi dire que dans l'absolu, personne n'est censé savoir où je suis à l'instant T. Si dans un moment de calme, on a l'occasion de s'éclipser discrètement, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette équipe qui a compris l'importance de ce contrat ou ils pensent qu'ils sont en vacances? On dirait qu'ils en ont rien à battre. Pour le coup, je suis un petit peu team Devon. Hein. Si le contrat il est si important que ce qu'il décrit, soyez concentrés, quoi. Ce serait tout à fait possible que personne ne le remarque. Même si je ne vois pas trop où on pourrait s'éclipser, ou quand, au vu de ce qu'ils viennent de dire. Devon a jeté un coup d'œil anxieux à sa montre. Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes tous regardés les uns les autres. Il est clair qu'il préférerait que nous n'en ayons pas. Non? Personne? Parfait. Je garde mon téléphone si quelque chose vous vient. Et d'ici là, restez sur vos gardes. On a encore quelques minutes avant l'ouverture. Elle va être rude, les visiteurs ont déjà commencé à s'agglutiner autour des accès depuis 1 heure.
Donc je vous recommande de faire un premier tour pour repérer les lieux. La plupart des installations ont été montées très tôt ce matin. Il a encore frappé dans ses mains. Allez, ça démarre. On se disperse. Nous avons obéi docilement. Allez, allez, on bouge. Tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas vraiment le moment de plaisanter. Je sais pas s'ils s'en rendent bien compte, hein. Comme on dit, quand faut y aller. On y va ensemble ou on se sépare... on y va ensemble ou on se sépare déjà, du coup? En route, j'ai hâte de voir les installations. Est-ce que ça a une quelconque importance pour Lilu? Comme on dit, quand faut y aller, ça fait un peu je traîne des pieds. On y va ensemble ou on se sépare déjà, du coup? J'aurais mis la troisième, moi. Je vais juste voir si ça a une importance quelconque pour l'illustration. Parce que c'est pas la première fois que des réponses orange sont importantes pour Lilu. Hein. Je veux juste pas me louper. Gna gna gna. J'ai pas l'impression que sur les solus il y ait grand chose. Bon, j'ai rien trouvé de particulier, donc je vais mettre la C. Enfin, la troisième. En route, j'ai hâte de voir les installations. Moi aussi, ne traînons pas. Merveilleux, vous êtes exactement dans le bon état d'esprit. Il a levé le pouce en signe d'encouragement. Mais oui, t'inquiète, Devon. Je vais essayer de la recadrer un peu, parce que je sens qu'elle est pas très concentrée. Allons-y pour faire un tour de repérage, alors. Nous sommes tous partis chacun de notre côté. Fais le tour des installations avant que le festival ne démarre. Alors, chemin, mer, barre de plage, escalier, coin cosy. Est-ce que c'est dès le début qu'on croise le tonton? On va faire chemin, mer. Waouh. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont prendre ce chemin pour venir. Techniquement, c'est hors de ma juridiction. Je me suis mordu la lèvre. C'est hors de la juridiction de tout le monde, en fait. Je devrais pas m'éloigner autant. Mais si je voulais passer un peu de temps ici avec Thomas... A priori, il y aurait peu de chances qu'on nous surprenne. Mais ce n'est pas le moment de penser à ça. J'ai même pas fini mon repérage. J'ai dit que je l'aidais à se reconcentrer et... Oh, barre de plage. Oh. Oh, mais on dirait le... Bah, en fait, c'est la même plage, vu que c'est la même ville. J'allais dire, on dirait le bar de plage qu'on a dans Campus Life, Love Life. Enfin bon, bref. Je n'ai aucun mal à imaginer quel genre de souci pourrait se poser ici. Le même genre de souci qui peut se poser dans n'importe quel bar. En particulier s'il est très fréquenté et qu'il est situé en plein soleil. Il faudra garder un œil là-dessus. Même si j'imagine que les serveurs ont l'habitude. Bon allez, ne traînons pas. J'ai encore pas mal de choses à voir. Hop. Escalier, coin cosy. C'est ici qu'est la deuxième entrée, normalement moins utilisée. S'il n'y a pas trop d'affluence, il n'y aura pas de problème. Oh, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'est le signal, le festival est officiellement ouvert. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de finir mon tour. Je vais découvrir le reste des lieux en même temps que les visiteurs. Mince, j'aurais peut-être dû aller ailleurs? Oupsie. Ou alors je fonce au coin cosy tout de suite. Transat. Oh, c'est beau! Structure gonflable. Mais ça rigole pas, hein? Sympa. Sculpture de sable. Nice. Ok, ok, ok. Mais en fait, j'y pense maintenant. C'est vrai qu'on est à Maurice. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir d'autres gens? Je sais pas, moi. Rosalia. Bon, Castiel et tout. Voilà, les anciens crushs, on les connaît. Mais est-ce qu'il y aura des gens un peu random comme ça? Ce serait marrant. Je crois que j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Où est-ce que je suis censée me rendre? Bar de plage. Ah! Tiens, Thomas est au bar. Étonnant. Si c'était pas le lieu, c'était forcément le bar. Hein. Je me suis approchée d'un pas guilleret. Déjà au bar à cette heure-ci? Oh mon dieu! Elle est belle! Je m'y attendais pas. Non mais je m'y attendais pas. Je savais qu'on la verrait dans New Gen, ça avait été annoncé. Chino avait mis un espèce de preview, teaser, il y a très très longtemps. Hein. C'était avant que le jeu sorte, donc je savais qu'on la verrait. Mais entre-temps, je sais pas, je sais pas. Une jeune femme a soudain émergé de sous le comptoir. Comment ça, sous le comptoir? Qu'est-ce qu'elle foutait sous le comptoir? Ah mais je suis choquée! Je suis trop contente! Ok. Oh Iris, je ne savais pas que tu étais ici. Ok, bah t'es très familière avec elle déjà, tu ne la connais pas techniquement. Oui, tu l'as vue en appel vidéo vite fait, mais bon. Et encore moins que tu travaillais ici? Elle bosse là? Quoi? Depuis quand?
Elle m'a fait un grand sourire. Mais c'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré? Non, je sais pas. Salut Nala. Thomas m'a demandé si je pouvais prêter main forte. Elle est trop belle. Je sais même pas comment la... Bon, vas-y. J'ai été prise comme J'ai été prise comme intérimaire pour tenir le bar pendant les 2 jours. Comme j'aime pas rester sur place, je bouge de boulot en boulot. Et comme j'étais pas revenue à la maison depuis un moment, c'était idéal. Comme elle est belle! Je reste bloquée là-dessus. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement, je vous le ferai à l'œil. Je comprends mieux pourquoi Thomas t'a assigné au poste au bar. Un poste au bar, plutôt. Un mince sourire a étiré les lèvres de Thomas. Donc Iris, elle a pas de job fixe. Juste, elle... Enfin, j'ai cru comprendre qu'elle voyageait pas mal. Et elle fait des petits boulots à droite à gauche. Ok. Bon, faut que je reprenne ma ronde, par contre. Je vais te prendre au mot. En revanche, on devrait reprendre le travail. Ça, c'est vraiment... Je suis pas drôle. Ça, il faut que je reprenne ma ronde, par contre. Pourquoi pas? Je vais te prendre au mot. Oh, je sais déjà pas... J'ai pas envie de faire mauvaise impression. Bon, je réfléchis depuis bien trop longtemps. Je vais juste mettre un joker. Gna gna gna, love me more. Oui, hop là. Ok. Ah, bah je pensais que c'était celle-ci qui était négative, donc j'ai bien fait. Je vais te prendre au mot. On a bien le temps de boire un petit jus de fruits. Thomas m'a fait un grand sourire. Iris a disparu vers les frigos pour aller chercher une bouteille de jus. On pourrait passer la journée ici, tu crois pas? Non, parce qu'il faut qu'on travaille. Je sens qu'ils vont pas être sérieux de tout l'épisode, je le sens. Est-ce que vous pensez que ça va se finir en drame? On va perdre le contrat? Je sais pas. J'ai une légère mauvaise impression. Si on tourne régulièrement autour de la pagode, on pourrait réussir à rester discret. J'ai posé la main sur la sienne en m'asseyant à côté de lui. Ce serait le rêve. Nous avons tous les deux laissé notre esprit vagabonder un instant. J'ai poussé un profond soupir. Mais ce serait aussi la torture. C'est ce que j'étais en train de me dire. Passer la journée juste à côté de toi, sans pouvoir te toucher, sans pouvoir t'embrasser. C'est mon enfer personnel. Je lui ai fait un petit sourire désolé. Ou alors il faudrait qu'on se trouve un coin tranquille. Iris, viens me casser cette tension entre les deux là. Ils doivent travailler. Il s'est légèrement redressé, son regard a caressé mon visage. Un endroit à l'abri des regards où on pourrait... Ah, parfait. Et voilà! 2 grands jus de fruits pour mes clients favoris. Je me suis mordu la lèvre. Théma, bah oui, bien sûr. Thomas a détourné un regard, le regard un peu gêné. Bah, frérot, tu viens nous faire le don Juan devant ta sister. Bah oui, bien sûr. Tu t'attends à quoi? Merci beaucoup, Iris. Avec grand plaisir. Je vous laisse, je dois m'occuper des autres clients. Nous aussi, nous sommes censés nous occuper des visiteurs. Mais... Alors peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais les présentations avec la grande sœur, c'est un peu... Enfin, est-ce qu'elle sait qu'on est ensemble ou pas? Enfin, genre elle s'en doute fortement, hein, ça se voit qu'elle a compris, mais... Pourquoi on se présente pas un peu plus formellement, je sais pas? La main de Thomas s'est posée sur ma cuisse. Ah oui, il était gêné 5 secondes et il a repris son cinéma, lui. Hein. J'ai frissonné au contact de sa paume. Tu parlais de se dénicher un coin tranquille? Je pense que ça doit pouvoir se trouver. On pourrait s'éclipser, disons, une petite demi-heure. Mais ça vient à peine de commencer, ils en peuvent déjà plus. Allez, bien fait pour vous. Bien le bonjour. Tout se passe bien? Nous avons sursauté tous les deux. Le maire et son assistante. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame Duclos. Vous prenez une petite pause? On vient de commencer. On nous a appelés pour gérer un problème de stock. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours quelque chose de le voir mentir aussi naturellement. Un problème de stock si tôt? Les gens ont soif cette année, dites-moi. Nous avons régularisé la situation tout de suite. Le problème est réglé. Le livreur avait simplement mal étiqueté quelques cartons. Parfait, nous voilà rassurés. Vous avez évité la crise. À l'instar de votre collègue à la sortie de l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave. Un petit embouteillage, mais ça a été réglé. Tout comme la situation ici. Félicitations. Merci beaucoup, c'est notre travail. D'ailleurs, je devrais reprendre ma ronde. J'ai vidé mon verre d'un trait et je me suis levée. Je te laisse continuer à surveiller que tout se passe bien ici. Je tiens mon poste. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Vous vouliez voir les sculptures de sable, monsieur le maire? Absolument. Je vous laisse.
Je suis sûr que nous nous recroiserons. À plus tard, profitez bien des installations. J'ai fait un petit clin d'œil à Thomas avant de m'éloigner d'un pas vif pour donner le change. Continue ta ronde dans le festival, ouais. Il a commencé il y a 10 minutes, il y a déjà eu 2 problèmes, enfin 2. Un plus un mensonge, plus les 2 qui veulent péter les plombs. Amanda est au pied de l'escalier, en train de donner des renseignements à un visiteur. Quand ce dernier a pris congé, je l'ai rejoint d'un pas alerte. Tout se passe bien? Pas de problème à signaler? Rien du tout. Elle a pourtant l'air assez épuisée. J'étais au coin cosy un peu plus tôt, mais j'ai pu échanger avec une bénévole. Donc je fais de l'aiguillage. Faudra que j'y retourne après, mais ça me fait au moins une coupure. Je te cache pas que c'est plus reposant. C'est... Oui. Elle s'est interrompue au milieu de sa phrase, a écarquillé les yeux. Un grand sourire a fendu son visage. Vous êtes venue, je suis trop contente. Je me suis retournée, curieuse de découvrir la cause de sa joie soudaine. Oh! Les parents. Alors, je les avais déjà vus parce que l'épisode où on a vu les parents de chaque crush, j'ai regardé les parents des autres, j'étais curieuse aussi. Mais moi, c'est la première fois que dans ma route, enfin dans la route de Thomas avec Nala, je les vois. Amanda leur ressemble énormément. Ok, par contre, je ne connais rien de leur histoire. Donc j'imagine qu'ils sont encore ensemble, qu'ils sont pas divorcés. Tout sourire. Étant donné leur âge et leur apparence, je devine qu'il s'agit de ses parents. Elle s'est précipitée pour les embrasser. Oh, c'est Mimi, ils sont mignons. Ils ont l'air ravis de la voir. C'est leur fille, j'espère bien. Sa mère l'a prise dans ses bras, et son père à son tour. On dirait qu'ils ont bien réussi à recoller les morceaux. Alors, peut-être que j'ai pas la ref, mais nous, on n'est pas au courant de la vie privée d'Amanda. On dirait qu'ils ont bien réussi à recoller les morceaux. Je sais pas si des gens... si certains d'entre vous ont vu la route d'Amanda en détail, est-ce qu'il y a eu, pendant l'épisode où on voit les parents, est-ce qu'il y a eu des soucis justement qui ont été expliqués? Parce que nous, à part l'épisode 13 où Amanda nous raconte un petit peu son passé, on n'est pas au courant d'un problème quelconque avec ses parents qui nécessiterait que Nala dise ils ont réussi à recoller les morceaux. Je sais pas. Nala, je te présente mon père Gaël et ma mère Heather. Papa, maman, je vous présente Nala. Ils m'ont tous deux souri chaleureusement. C'est une grande joie de vous rencontrer. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Moi de même, je suis ravie. Ils m'ont chacun leur tour serré chaleureusement la main. Je me demandais si vous alliez venir pour le festival. Nous voulions te faire la surprise. Vous ne venez pas chaque année? Non, nous ne sommes pas venus depuis des années. La dernière fois, la seule fois en fait, où nous sommes venus, Amanda devait avoir 8 ou 9 ans. Ça ne vous avait pas plu? Ce n'était pas comme maintenant. Vous n'avez encore rien vu. Mais nous avons lu le programme. Des concerts, des ateliers, des jeux. Pas de concours de mangeurs de hot-dog, pas d'aqueduc pour transporter la bière. Oui, la direction artistique a changé au cours des années, et on continue de le faire pour être dans l'air du temps. Vous avez très bien fait. Ouais, donc c'était très à la bonne franquette, très un petit peu beauf sur les bords, quoi. Oui, je pense aussi qu'on s'est bien débrouillé pour cette année. Ça ne m'étonne pas que le projet de Devon ait plu à la mairie. Le festival évoluait peut-être tous les ans, mais lui, il a vraiment su amener du renouveau. Si tout ce que j'entends à propos de l'ancienne version est vrai, c'est absolument certain. Ah, ça, c'est sûr que c'était une autre époque. Bon, et si nous allions voir par nous-mêmes ce que nous réserve cette édition d'ailleurs? Oui, allez-y, je ne peux pas vraiment venir avec vous, je dois rester ici. Je suppose que vous aussi, Nala, vous avez du travail? Hélas, oui, sans quoi je serais bienvenue avec vous. Alors nous devrons nous passer de guide. Passez une bonne journée, mesdemoiselles. Ils se sont éloignés d'un pas tranquille, bras dessus, bras dessous. Ils sont bien habillés, en tout cas, pour aller à la plage. Amanda a bien du mal à se départir de son sourire. C'est bête, mais je suis vraiment contente qu'il soit venu. C'est mignon, ça n'a rien de bête. Elle a haussé les épaules, modérément convaincue. D'autres visiteurs arrivent, on se voit plus tard? Tu peux y compter. Je suis repartie vers les autres lieux du festival sur un petit signe de la main. Alors, le bar, c'est Thomas, chemin mer, c'est pour s'éclipser, escalier, coin cosy. Transat. Il y a le maire qui avait dit qu'il voulait voir les sculptures. On va voir les structures gonflables. Personne. Sculpture de sable. Personne.
Transat? Un cosy? Ah, le coin cosy est plein à craquer. Et contrairement à ce que son nom suggère, il est assez animé. Je me suis figée. Je connais cette voix? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oula. J'ai cherché Jason du regard dans la foule. C'était la voix de Jason du coup? Je l'ai mal joué, hein. Il est assis à côté d'un couple entre deux âges. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh! Waouh! Alors, je sais que le père de Jason est mort. J'espère que j'ai rien spoilé à personne. Si vous en êtes venu là, normalement c'est que vous le savez. Je sais que le père de Jason est mort, donc ce n'est pas son père. Et il me semble qu'il a une maman qui s'est remariée ou qui s'est mise avec un autre homme. Enfin bref, voilà, bref. Donc j'imagine que c'est potentiellement sa mère et ça, son beau-père. Ça, lui, pardon. J'avais fait la même chose dans le dernier épisode, j'avais dit ça pour Devon. Ça vous a fait très rire. Et je comprends, ça m'a fait rire aussi. Je l'ai pas fait exprès, d'accord? Donc, la maman de Jason, le beau-père de Jason, je crois. Donc ce doit être ses parents. Je ne devrais pas écouter, ça ne me regarde pas. Je voulais te voir, ça fait longtemps. C'est fait, comme tu vois, je vais bien. D'un autre côté, il parle fort, et je suis curieuse. Je dois y aller maintenant. Il a pas l'air très content de les voir. Hein. On ne peut pas faire un tour ensemble? Comme... Non, je t'arrête tout de suite, ne continue pas cette phrase. Pardon, je ne voulais pas te brusquer. C'est bon, la discussion est close, je dois vraiment y aller. Tu pourrais rester un peu... ta mère a... Ne te mêle pas de ça à toi. Bien qu'on parle de Jason, je ne crois pas l'avoir déjà entendu prendre un ton aussi cassant. Tu ne devrais même pas être là. Jason, je t'en prie, ne dis pas ça. Je dis ce que je pense, même si tu ne veux pas l'entendre. Un silence abasourdi a accueilli sa déclaration. Apparemment, il ne s'entend pas avec ses parents. Sans rien ajouter, il s'est levé pour partir. C'est vrai que Nala ne connaît rien de la vie de Jason. Alors, j'en connais pas beaucoup plus, mais j'ai quand même regardé certains let's play. Heureusement pour moi, il est parti dans la direction opposée sans me remarquer. Je suis restée seule, debout à côté d'un pouf, un peu décontenancée. C'est qui ce monsieur? Excusez-moi, la place est prise? Ah non, pardon, allez-y, prenez-la. J'ai jeté un regard en direction de la mère de Jason. Ça me fait un peu de peine de voir comment il lui parle. Et je suis aussi un peu curieuse malgré moi. Comment est-elle? Jason étant qui il est? Me demander qui est la femme qui l'a élevé titille forcément mon imagination. J'ai froncé les sourcils. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire de toute façon? Bonjour, votre fils et moi sommes des ennemis mortels. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre relation? N'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, je dois vraiment retourner au travail. Bah non, mais si vraiment t'es curieuse et que tu veux lui parler, tu peux faire genre tout va bien pour vous, ça se passe, vous avez besoin de quelque chose, vous appréciez le festival? Et puis tu vois comment elle discute. Mais en vrai, je te conseillerais juste de lui, je te conseillerais de lui foutre la paix, hein, parce que ça te regarde pas. Mais bon, la priorité c'est que tout se passe bien. D'accord, donc tout ça c'était... Ouais. Est-ce qu'on va voir les parents de tout le monde? Ça serait très cool. Très très cool. Par contre, les parents de Jason, enfin le beau-père et la mère de Jason, je les avais jamais vus. Et je crois que leur sprite n'était pas encore sorti. Sinon, je l'aurais vu. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas. On dirait que tout se passe bien ici. J'ai tourné la tête en tous sens. Roy! Il est bien habillé aujourd'hui, hein. Je le trouve très beau. Quoi, je suis pas encore en couple, je fais ce que je veux, hein. C'est Roy qui m'appelle, le bras levé en l'air. Oh! Alors, la grand-mère, il me semble, on l'avait déjà vue, pareil, dans l'épisode des parents. Et j'imagine que ces deux-là sont les parents de Roy. Sympa! Il est avec 3 autres personnes, dont une petite grand-mère qui me regarde en souriant. Elle est en déambulateur sur le sable, ça doit pas être facile, c'est clair. Est-ce que c'est pour ça qu'il m'appelle? Je me suis approchée d'eux, un peu perplexe. Nala, je voulais te présenter ma famille. Mama surtout voulait être présentée. Évidemment, j'entends parler de vous toutes les semaines et je ne vous ai pas encore rencontré. J'ai lancé un regard en coin à Roy qui a pincé les lèvres un peu gêné. Oh, j'étais très impatiente, vous pouvez l'imaginer. Elle m'a fait un immense sourire. Donc, ma grand-mère, je suis ravie de faire votre connaissance.
Et moi donc, vous êtes encore plus belle que j'imaginais. Voilà, un peu de mesure quand même. Mamie veut nous caser. Et je te présente mes parents, Diego et Brie. Ah. J'ai serré la main à ses deux parents, tout sourire. Enchanté. Vous passez un bon moment sur le festival? Diego a ouvert la bouche pour répondre. Merveilleux. Il fait beau, il y a des enfants qui courent partout. Oh, j'ai l'impression d'avoir à nouveau 60 ans. C'est ma grosse sortie de l'année, je ne la manquerai pour rien au monde. C'est vraiment un bel événement. On ne rate aucune édition. Et je trouve cette édition encore plus réussie que celle de l'année dernière. Oh, c'est vrai, ça ne va qu'en s'améliorant. Ça me donne presque hâte d'être à l'année prochaine. Tu viens à peine d'arriver et profite déjà de celle-ci. Ah, dis compte bien. N'irions-nous pas boire un petit cocktail? Je vais aller les chercher. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, n'importe quoi de meilleur que ce qu'on me sert à l'hospice. Bah, donc n'importe quoi en fait. C'est une résidence premium pour les seniors que tu as choisie. Il y a tout ce que tu veux. Pas tout ce que je veux ou presque, hein. Tu penses vraiment qu'ils ont des pina coladas là-bas? Là-bas, si tu demandes, je suis sûre qu'ils peuvent t'en préparer. Ici, certainement, mais je ne sais pas s'ils les servent déjà à cette heure-ci. Je suis sûre qu'ils feront une exception pour toi. J'espère. Après tout, je suis quand même la maman du garçon qui organise tout ça. Je ne suis pas vraiment... C'est d'événementiel qui organise. Devon est content d'ailleurs. Un peu stressé forcément, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il va avoir un petit moment de pause. J'ai vu ses parents passer tout à l'heure. Il a regardé rapidement autour de lui, comme s'il espérait les apercevoir. J'ai regardé aussi, par acquis de conscience. Ah, il y aura sûrement les frères de Devon, je pense. Je ne sais pas où ils sont, mais vous les croiserez sûrement. Colton doit déjà Colton doit être encore en train... Oh, je bug. Colton doit encore être en train de raconter partout qu'il a plus ou moins participé au festival. Tout le monde a éclaté de rire. Ouais, grave. Je sais pas qui est Colton. Elle rigole aussi, tu sais même pas de qui il parle. J'ai cherché le regard de Roy dans l'espoir qu'il m'explique. Le père de Devon raconte souvent la même histoire. En tout cas, pendant le festival, il la raconte souvent. Comme quoi, il a travaillé sur les constructions autour et que ça lui avait donné des idées pour le repenser. Avec moi, un détail qui a son importance. Ah, les pères respectifs, donc de Devon et Roy, étaient amis aussi. C'est mignon. Tu vas t'y mettre aussi. Si l'histoire doit être racontée, autant qu'elle soit racontée entièrement et correctement. Est-ce qu'on ne parlerait pas de tout ça autour d'un cocktail? Désolée, maman. Je vais tout de suite vous emmener au bar. Je vous accompagnerai bien, mais il faut que je travaille un peu quand même. Dixit, la meuf qui travaille pas du tout depuis le début. Ne vous en faites pas, je suis sûre qu'on se recroisera. Ça m'a bien fait plaisir de vous rencontrer en tout cas, Nala. Moi aussi, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Moi de même, amusez-vous bien. Je te vois plus tard, Nala. C'est sûr, à tout à l'heure. Bye bye. Toute la famille Aquino s'est éloignée tranquillement vers le bas. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je trouve Roy particulièrement charmant. Pas vous? Ah là 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 là. Cette petite pause a été bien agréable, mais il faut que je me remette au boulot. Allez, sculpture de sable. Ah! Madame Duclos est là. Je pensais donc aussi voir le maire dans les parages. Mais je ne l'aperçois pas. C'est peut-être mieux ainsi, cela dit. Ah, pas sûr, hein, il a l'air un peu plus cool que Madame Duclos. Ah, Devon. Devon est bien là, en revanche, en grande conversation avec l'assistante du maire. Je me suis approchée en arborant mon plus beau sourire. J'ai l'impression que nous avons fait un plutôt bon travail, un plutôt bon départ. Son sourire enthousiaste... Ah, pourquoi je bug comme ça? Son sourire enthousiaste a confirmé l'impression de Devon. Mieux que ça, pour l'instant tout va parfaitement. Vos équipes répondent vite et bien au moindre problème. Si tout se passe bien, ça devrait être une édition très réussie. Je suis ravie de l'entendre. Vous pouvez imaginer la pression à laquelle nous sommes soumis, et étant donné que c'est cette année que nous renouvelons ou non notre contrat. Vous avez fait beaucoup de bien à ce festival depuis que vous en avez pris les rênes. À moins d'une catastrophe, je suis sûre que le vote du conseil... C'est à ce moment-là qu'un larcin suraigu a déchiré l'atmosphère. Après quoi, la musique s'est arrêtée net. Devon s'est tourné vers moi. J'ai lu la panique dans ses yeux. Du calme, c'est pas grave. Reste ici avec Madame Duclos. J'appelle Thomas. Les techniciens vont gérer le problème. On sait même pas encore ce qui se passe. J'appelle Thomas. Thomas, il est pas un gesson encore. Hein. Enfin, bref. Les techniciens vont gérer le problème, ça fait un peu...
Ah, t'inquiète, les techniciens vont gérer le problème. Reste ici avec Madame Duclos. Ça fait genre, t'inquiète, je gère. Moi, j'aime bien la première. Est-ce que je mets un love mémoire ou pas? Il y a quand même Madame Duclos à côté, j'ai envie qu'on renouvelle le contrat. Non, allez, je me fais confiance, on va voir. Reste ici avec Madame Duclos. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. J'y vais aussi vite que possible. Je me suis précipitée vers la scène. C'est un peu la confusion. Le groupe est en train de chercher ce qui ne va pas. Ça crie dans tous les sens sur la scène. Le public est dans tous ses états, frustré qu'un morceau ait été interrompu en plein milieu du refrain. J'ai fait le tour de la scène en 4e vitesse. Ça va, faut pas être hyper exigeant, c'est gratuit. Enfin, je crois, hein. L'entrée du festival, elle est gratuite. Je sais pas. Les techniciens courent dans tous les sens, essayant de localiser l'origine de la panne. Je ne vois pas vraiment ce que je peux faire. En désespoir de cause, je me suis mise à fureter partout. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Un câble abîmé ou débranché, peut-être. Les techniciens sont en train d'examiner les branchements sur leur console. J'ai remonté les câbles jusqu'à la source. Qu'est-ce qui aurait pu couper l'alimentation électrique? De l'eau ou du sable où il ne faut pas? Une bête? Un crabe, peut-être? Ou un oiseau? Taki avait une petite tendance à mâchouiller toutes sortes de choses quand elle était plus jeune. Là, je n'y connais rien, mais j'ai l'impression que cette grosse prise devrait être branchée. Ah! J'ai appelé les techniciens, qui ont constaté avec moi que c'était de là que venait le problème. Je m'attendais à un problème matériel. Il n'y a aucune raison que la prise se soit débranchée toute seule. Elle était peut-être mal branchée de base? Ou quelqu'un nous sabote? Je ne sais pas pourquoi je m'accroche à trouver une explication logique. Peut-être parce que je n'ai pas envie de penser à l'éventualité d'un sabotage? Ouais. Ou un ado qui a voulu faire une blague. Elle a rebranché la grosse prise dans le générateur. Ah pardon, je faisais une voix d'homme depuis tout à l'heure. Il n'y a personne pour surveiller? Normalement si, il y a bien quelqu'un un peu plus loin. Mais il faut surveiller plusieurs spots, on a pu avoir un moment d'inattention. Si c'est bien ça, on devrait bientôt voir le coupable se filmer en train de le faire sur les réseaux sociaux. Ok, on va surveiller, au moins pour en avoir le cœur net. Nous avons entendu la musique reprendre sous les acclamations du public. Bon, je vous laisse, merci beaucoup. Merci à vous de vous être déplacés. Je vais voir avec mon chef si on peut renforcer la sécurité. Ça pourrait être une bonne idée. J'ai pris congé d'un signe de la main. On va placer Roy devant. Le premier qui essaye de passer pour foutre la merde, bam! Clé de bras! Le maire est de retour auprès de son assistante. Devon est toujours avec eux. J'ai pressé le pas pour les rejoindre. Le maire a l'air passablement agacé. Quoi? Pourtant, la musique est revenue. Bah, même si c'était le problème de la musique, j'aurais pas à être agacé pour ça. Ah, te voilà, Nala. Alors, qu'est-ce que c'était? La source principale d'alimentation était débranchée. Il a froncé les sourcils. Elle s'est débranchée ou elle a été débranchée? La technicienne sur place m'a dit qu'elle pensait que des adolescents avaient peut-être voulu faire une blague. Si c'est le cas, il va falloir renforcer la sécurité. Bon, je vais me débrouiller pour faire ça. Vous pensez que la même personne pourrait s'attaquer de nouveau à la musique? Je vais demander à faire renforcer la sécurité partout, par précaution. En tout cas, félicitations Nala, vous avez été très réactive. Je vous remercie, je n'ai pas fait grand-chose. Sincèrement, elle a rampé entre les câbles, c'est tout ce qu'elle a fait. Vas-y, on va dire qu'elle a trouvé l'origine du problème. Mais bon. Il m'a fait un sourire chaleureux. Enfin, le problème n'aurait pas dû se poser tout court. Mais il a été réglé très vite. Mais je pensais que... Les visiteurs ne peuvent que mieux apprécier la musique maintenant. Elle a dodeliné de la tête, peu convaincue. Mais ça va là, c'est notre évaluation annuelle, enfin... Y a rien, hein, c'est pas grave. Je n'en doute pas, mais faites en sorte que ça n'arrive plus. Nous sommes sur le coup, ne vous en faites pas. Vous avez toute notre confiance. Oui, enfin gardez tout de même à l'esprit qu'il y aura un post-mortem en vue de la réattribution du contrat. Ça n'a pas échappé, Madame Duclos. Excellent. Bien. La crise ayant été évitée, je vais retourner vaquer à mes occupations. Je suis sûre que nous nous recroiserons. Espérons que ce ne soit pas au milieu d'une autre catastrophe. Devon a fait de son mieux pour lui adresser un sourire rassurant. Elle est bête sec, Madame Duclos, hein. À plus tard. Son assistante sur ses talons, le maire s'est éloigné d'un pas tranquille. On pourrait presque croire qu'elle cherche à nous virer et qu'elle trouve qu'elle cherche une excuse, quoi. Devon s'est tourné vers moi, le front barré d'un pli soucieux. Oh, c'est quand même assez préoccupant. Ça a quand même été efficace. Sans doute, mais j'espère qu'on n'aura pas d'autres problèmes aussi importants. Si on n'a plus de musique, plus de nourriture ou plus de boissons, le festival sera un échec. N'importe quoi d'autre, au pire, on peut faire sans. Mais on a intérêt à rester très vigilant sur ces 3 points. J'ai hoché la tête gravement.
Bien, je vais reprendre ma ronde, voir si quelqu'un a besoin de moi. Et donc ça, je te remercie. Je t'en prie, à tout à l'heure. Je me suis éloignée d'un pas vif. T'inquiète, Devon, je suis là, je gère. C'est vrai que c'est préoccupant. En même temps, s'il n'y avait pas de problème, on ne pourrait pas montrer au maire à quelle vitesse on arrive à les résoudre. C'est vrai que ça fait flex un petit peu. Hein. L'un dans l'autre, il n'y a pas que du négatif à ce petit contretemps. Donc tout ça, on a fait. J'ai pas encore fait les structures gonflables, mais il n'y a rien qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que ce raffut là-bas? Oh, on dirait qu'on se dispute et il y a des aboiements. Je me suis dépêchée d'aller voir de quoi il retournait. Je vous dis que c'est de votre faute. Non, ce n'est pas de sa faute si vous ne savez pas dresser votre chien. Oula. Le dresser? C'est pas une question de dressage. Comment voulez-vous qu'on s'attende à tomber sur des chats à la plage? Ils ont autant le droit d'être... Pardon. Ils ont autant le droit que vous d'être ici. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Danica a ramené ses bébés. Et ils se sont embrouillés avec un chien. Un visiteur est en train de se disputer avec Spencer et Danica. Il tient un chien en laisse, qui grogne et aboie en direction de Danica. Mais Jason, Spencer, Danica et tout, ils sont là pourquoi? Ils sont pas là dans le cadre du travail, ici? Techniquement, ils sont pas sur le festival, donc là, ils sont juste là pour profiter, entre guillemets. Qui elle-même porte 3 chats dans ses bras, un peu comme elle peut. Ah, elle a 3 chats, d'accord. Spencer s'est apparemment interposé entre les deux. Tout autour, un petit attroupement s'est formé pour assister à la dispute. Oh non, la honte. Ah, j'espère que Jason ne voit pas ça. Et bien sûr, dans la foule, d'autres chiens qui commencent à s'exciter. Enfin, madame, on n'emmène pas des chats à la plage. Mais pourquoi laisse les chats tranquilles? Et pourquoi pas? C'est un lieu public. J'ai scruté la foule dans l'espoir de ne pas y reconnaître le maire ni son assistante. Aucun panneau n'interdit l'accès de la plage aux chats. Pourvu qu'ils n'assistent pas à ce fiasco. Bah c'est juste des gogolitos qui s'embrouillent pour rien, quoi. Bah je le sais bien, mais c'est du bon sens. Les aboiements doivent s'entendre de loin. Des enfants très jeunes ont commencé à pleurer. Oh, mais attends, à ce point-là? Vous devez vous rendre compte que ce n'est pas leur milieu naturel. Et l'autre, il a pété les plombs. Alors que c'est le milieu naturel des chiens. Pardon, première nouvelle. Mais tout le monde emmène son chien en promenade à la plage. Eh bien moi, j'y emmène mes chats. Ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Il va falloir que j'intervienne. Ouais, non mais c'est clair. J'ai fait 2 pas en avant pour arriver à leur hauteur. Excusez-moi de vous interrompre. Ah, je vous en prie, dis à cette dame qu'il faut qu'elle parte. J'ai encore quand même le droit de profiter du festival. Absolument, Danica, mais tu n'as pas le droit de nous créer des problèmes. Tu devais te douter qu'il y aurait des chiens. Je ne me suis pas posé la question. Spencer s'est légèrement raclé la gorge. Ou peut-être trouver une solution qui convienne à tout le monde. On peut peut-être trouver une solution qui convienne à tout le monde. Attends, mais c'est quoi ce cinéma? Monsieur a qu'à tenir son chien, et Danica, elle surveille ses chats, et puis basta. Enfin, c'est quoi ce délire? Danica, je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de profiter du festival, évidemment. Mais tu devrais peut-être ramener tes chats à la maison avant de revenir? Mais pourquoi? Même pour eux, regarde-les, ils sont complètement paniqués. C'est vrai qu'ils ont peur de la foule. J'ai fait tout mon possible pour retenir un soupir. Très bien, je vais les ramener. Spencer, tu peux m'aider? Bien sûr. Viens, allons de ce côté. Ils se sont éloignés tous les deux. Je me suis tournée vers le propriétaire du chien. Je suis vraiment navrée, monsieur. C'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas vraiment lui interdire de venir avec ses chats. Ah, donc tu le reconnais? Je sais pas, moi, tiens ton chien. Enfin bon. Je vous remercie d'avoir réglé le problème. Ouais. La foule commence à se disperser dans le calme. Si ton chien est trop excité devant des chats pour sortir sur la plage, tu l'éloignes, tu le dresses jusqu'à ce qu'il soit capable de se tenir en société. C'est pas aux gens de se planquer, hein. Je vous en prie, encore toutes mes excuses. Je vous laisse reprendre votre visite, en vous souhaitant de ne pas croiser d'autres chats. Il a ri de bon cœur, sans doute un peu par politesse. Allez, viens, futé. Ils sont partis, les chats. Futé. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Voilà une bonne chose de faite. Avec un peu de chance, tout va bien se passer à partir de maintenant. Mouais, solution un peu bancale, mais bon. Coin cosy, plage. Oh, Shani! Tiens, salut Nala!
Salut Shani, c'est marrant de te voir ici. Ah oui, pourquoi donc? J'ai réprimé un froncement de sourcils. Parce qu'elle est pleine de préjugés et qu'elle pense que tu sors pas en plein soleil, voilà. Ça me semblait évident, mais maintenant qu'elle demande, ça me paraît déplacé de lui dire. Je t'imaginais plus à ton aise dans la forêt qu'à la plage. Ça dépend des moments. Ils ont mis une petite musique un peu lugubre. C'est marrant. J'aime la lumière crue du soleil de l'après-midi sur le sable et ses reflets dans les vagues. Je trouve ça très inspirant. Je vois, mais du coup j'ai peur que tu n'aies mal choisi ton jour. C'est tout juste si on aperçoit le sable avec tout ce monde. Oui, j'ai constaté. C'est le festival de la mer, c'est ça? Presque. Techniquement, c'est le festival de l'été. Elle a hoché la tête en silence, l'air un peu ailleurs. Puis elle a plongé son regard dans le mien. Je ne déteste pas me perdre un peu au milieu de la foule. Tu sais, la solitude au sein de la multitude, il y a un côté presque apaisant, je trouve. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis d'accord avec elle, j'aime bien aussi. Mais là, c'est tout de même un peu trop dense à mon goût. S'il faut jouer des coudes pour faire 2 mètres, ça devient plus difficile de trouver l'apaisement. Tu m'envoies désolée. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute? Pas directement, c'est vrai, mais je fais partie de l'organisation. Je vois. Elle m'a fait un petit sourire. J'espère que tout va bien se passer alors, qu'il n'y aura aucune catastrophe. Ah, s'il te plaît, ne nous porte pas la poisse. Je n'ai pas dit que je le souhaitais, juste que c'est une éventualité. Son air sibyllin s'est soudainement changé en un grand sourire. Ne me regarde pas comme ça. Elle a posé sa main sur la mienne avec délicatesse. Étrangement, j'ai tout de suite ressenti un certain apaisement. Je suis sûre que tout va bien se passer. D'ailleurs, je vais peut-être rester encore un peu, tout compte fait. Si j'en ai vraiment marre, je rentrerai chez moi. Ou j'irai faire un tour en forêt. Elle m'a fait un petit clin d'œil. Bah écoutez, très sympa. Très très sympa. Oh! Ah, il a enlevé la chemise. C'est mieux comme ça. Tiens, Thomas est là. Je pensais qu'il resterait aux abords du bar. Tout se passe bien, Thomas? Rien ne se passe mal, en tout cas. J'aurais préféré rester avec ma sœur, mais Devon m'a demandé de relever Brune ici. Ah, c'est Brune qui contrôlait les entrées? Oui, je ne sais pas pourquoi je la remplace. Bah, peut-être qu'elle en a eu marre, qu'elle a eu envie de pisser, je sais pas. Peut-être qu'elle en a juste eu marre, oui, voilà. Ce que je pourrais comprendre, c'est pas plus mal de tourner un peu. Ce n'est pas le poste le plus passionnant. C'est peu de le dire, d'autant qu'il n'y a personne. Il a fait un petit geste pour désigner l'escalier vide. Apparemment, ce matin, c'était la folie, les gens se bousculaient. Mais là, tout le monde est en train de finir de déjeuner ou de faire la sieste. Je n'ai laissé entrer que 3 personnes depuis que je suis là. Tu n'as rien sur ton portable pour te distraire? Dans l'absolu, si, mais dans la pratique, pas vraiment. Soit je me lance dans quelque chose qui m'intéresse réellement, mais je n'ai pas envie parce que je sais que je vais être interrompu. Soit je regarde vaguement des trucs sur les réseaux, mais ça ne va pas vraiment tromper mon ennui. Quand j'essaye de tromper l'ennui, je prends encore plus conscience que je m'ennuie, tu vois? Oui, je vois très bien. Donc je préfère m'ennuyer en regardant la mer à choisir. Pourquoi Brune ne t'a pas appelé elle-même? Bah parce qu'elle pouvait pas quitter son poste. S'il n'y a personne, on pourrait peut-être s'éclipser un moment. Bon, appelle-moi s'il se passe quelque chose alors. Moi j'ai envie qu'il travaille, mais j'ai comme l'impression que il faut aller dans le sens de... Enfin, qu'il faut s'éclipser quoi. Donc j'hésite. J'hésite. Bon. On va utiliser ce joker là, le level up. Ouais, voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais pas fait. Parce qu'en plus, ils ont dit. Enfin, c'est ça que je trouve un peu illogique. Ils ont clairement dit viens, on se met pas ensemble et tout, pour se donner à 200% dans le dossier, sur le dossier. Et le jour le plus important du dossier, c'est-à-dire le festival de l'été, ils décident de se la couler douce. Mais c'est pas le moment. Genre, attendez, demain? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. S'il n'y a personne, on pourrait peut-être s'éclipser un moment. Wouhou! Se trouver un coin un peu tranquille, peut-être sur la plage en bas. Tu te rappelles quand on était allés se baigner tous les deux? Ah oui, d'accord. J'ai baissé le ton de ma voix en me rapprochant de lui lentement jusqu'à le frôler. Jusqu'à frôler son torse, pardon. Je me le rappelle très bien, c'est pas le moment de le chauffer, c'est tellement pas le moment. J'en ai gardé des souvenirs très vifs et très précis. Il a essayé de garder un ton neutre, mais sa mâchoire a tiqué. J'ai pensé à refaire ce genre de choses. Bah oui, au milieu de la foule. Si on a un peu de temps devant nous. Tu peux imaginer que ça me plairait beaucoup. Énormément même. Mais on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions. S'il faisait nuit, si j'étais certain que la plage était déserte, si on n'avait pas organisé un événement dont la moitié des visiteurs sont des enfants, je te suivrais avec grand plaisir.
Non mais elle est complètement dérangée. Hein. En fait, je n'arrive pas à m'arrêter de peser le pour et le contre alors que je connais parfaitement la réponse. Je pense vraiment que c'est trop risqué, mais j'aime aussi le risque. Par ailleurs, il n'y a personne pour l'instant. Mais si quelqu'un arrive et qu'il n'y a personne, ça va se voir et ça va se savoir. Il parle vite, comme s'il essayait d'empiler un maximum d'arguments avant de craquer. D'accord, je comprends complètement, je proposais juste. Mais tu savais que je ne pouvais pas dire oui, n'est-ce pas? J'ai pincé les lèvres. Elle veut te chauffer pour rien. Hein, c'est juste ça. On ne sait jamais, mais je m'en doutais un peu, oui. Tu fais ça juste pour t'assurer que je ne pense qu'à toi toute la journée? J'ai bien peur que tu m'aies percé à jour. Il a souri en détournant le regard. Tu peux être sûr que ça va fonctionner. Au-delà de ça, tu sais quand il fera nuit? J'ai plissé les yeux. A priori, oui. Demain soir, après le coucher du soleil. Et toutes les nuits suivantes. On reviendra toutes les nuits alors? Jusqu'à ce qu'on se lasse, si tu veux. J'ai laissé échapper un gémissement de frustration. Je déteste être aujourd'hui. T'as de la chance, ça va pas durer. J'ai éclaté de rire devant son air entendu. Bon, on se voit plus tard alors. Je te laisse à ta contemplation? Il a lentement hoché la tête. J'ai fait mine de me détourner, mais il m'a retenu par le poignet. Son visage s'est penché vers le mien. Sa main a couru le long de mon dos. Il m'a embrassé avec fougue. Un frisson de plaisir a secoué tout mon corps. J'espère tellement qu'ils vont se faire cramer. Ça n'a duré qu'un instant. Il s'est éloigné de moi. Moi aussi, je veux être sûre que tu penses à moi. Ah, c'est cruel, mais c'est de bonne guerre. Bah, t'as bien fait, parce que je t'avoue que mon esprit avait un peu dévié quand j'ai vu Roy et tout, bon. Il faut que je parte tout de suite, sinon j'y arriverai plus. À tout à l'heure. Je me suis éloignée d'un pas rapide. J'ai un peu la tête qui tourne. Ça va, c'était mignon. Escalier, bar de plage, chemin de mer. Est-ce que Iris est toute seule au bar? Je me suis dit peut-être que je peux lui parler un peu. Chemin de mer. En tout cas, il se passe pas... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'aime bien l'épisode. Il est assez dynamique, on parle à plein de gens différents. Oula. Des cris de désolation ont attiré mon attention du côté des sculptures. Pour que ça me parvienne d'ici, il doit s'être passé quelque chose de grave. Je me suis précipitée vers la source des plaintes. Oh là là, ah, cette fois c'est la catastrophe. Ah mince. C'était une pieuvre, je crois. Hein. La sculpture de pieuvre a été complètement éventrée. Non mais sérieux, qui est le cassos qui a sauté dessus, quoi? C'est un massacre. Roy est en train d'escorter un homme à l'écart vers le service de sécurité. Casse-lui la gueule, Roy! Devon est là aussi, ahuri, sous le choc. Devon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné vers moi, le regard un peu perdu. C'est pas clair. Un type s'est jeté sur la sculpture. Il était ivre, apparemment. Mais quand bien même... Les autres sont en train d'arriver en courant. Malheureusement, le maire et son assistante aussi. Il a marqué un temps d'arrêt devant les restes de la sculpture, puis a poussé un léger soupir. C'est contrariant, ça, tout de même. Au moins, personne n'est blessé. Enfin, pas que je sache. Non, personne n'est blessé. À part cette malheureuse pieuvre. Que s'est-il passé? Quelqu'un s'est jeté sur les sculptures de sable. Mais pour quelle raison? Pour faire parler de lui? Il a fait une vidéo, peut-être? Apparemment pas, il n'avait même pas de téléphone. La sécurité va l'interroger. Je ferais mieux d'aller voir, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il avait contre cette innocente sculpture. Je viens avec vous. Non, restez ici pour surveiller la situation et son évolution. Bien, monsieur. Vous pouvez compter sur moi pour vous en rendre compte. Bien, je vous rejoins tout à l'heure. L'air dépité, il est parti vers le poste de sécurité. Ils ont un petit côté drama queen, hein. Drama king et drama queen, le maire et son assistante. Ok, c'est chiant, mais c'est pas pour autant que le festival devient un flop, quoi. Roy l'a croisé en revenant vers nous. Devon l'a interrogé du regard. Le gars n'a pas dit grand-chose, il a l'air un peu azimuté. Devon a lentement hoché la tête, l'air grave. Bon, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit château de sable à côté. On fait un atelier château de sable pour les enfants. Non, mauvaise idée. J'allais justement vous la poser. On devrait finir de la détruire, la planir. L'assistante du maire lui a lancé un regard indéfinissable. Je suis d'accord avec Brune. Oula. C'est un peu l'inverse de ce qu'on devrait faire, non? Bah là, ça fait carnage. Si on aplanit, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Devon a fait la grimace. Elle a pas tort, hein. Ça va quand même laisser un espace vide un peu curieux.
Et bah on met des petites barrières et on dit les enfants, atelier château de sable, wouhou! Disons que c'est notre plan B. Ah, parce que vous avez un plan A? Je ne vous cache pas que le maire tient beaucoup à cette attraction artistique. Je sais pas si mes choix vont avoir une conséquence sur le festival de l'été, genre en fonction de mes réponses, le festival va flopper ou pas, je sais pas. J'ai vraiment envie de répondre au feeling, hein, pour être honnête. Thomas, tu penses à quelque chose? Pourquoi pas? Mais pourquoi je demande à Thomas précisément? Je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. C'est bien sympa, mais c'est quoi ta solution? On peut déjà essayer d'aller rassurer le maire. Tu rassureras le maire quand tu auras une solution. Donc, moi, je partirai sur la première. Je vais tenter la première. Ah. Attendez. Non, je vais juste vérifier si ça a une incidence sur Lilu. Si ça en a pas, je mets la première. Ok, je crois que ça n'a pas d'incidence, donc je vais rester sur la première. Thomas, tu penses à quelque chose? Oh mince. Il m'a regardé comme si je venais de le prendre en flagrant délit. Ah, je voulais pas le mettre dans l'embarras. Je pensais qu'elle disait ça parce qu'il avait l'air d'avoir... Enfin, je sais pas. Ah, je l'ai jeté sous le bus. Ses yeux ont brusquement remonté vers les miens. Je ne sais pas exactement ce qu'il regardait. Oh non, la loose. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre ça. Mais je sais que c'est entre le sol et mon menton. Oui, oui, allez. Non, mais c'est une blague. Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Il a gardé un ton égal, mais la nature de ses pensées n'est pas un mystère pour moi. Ah purée, je pensais qu'il réfléchissait à ça. Mince. Qu'est-ce que vous disiez? Oh non, on passe pour des glandus, mais Thomas... Oh, c'est pas possible. On cherche une solution vis-à-vis de la destruction de la statue. Le plus simple, ce ne serait pas de demander au sculpteur de la refaire? Alors j'y ai pensé, mais je savais pas s'il était encore sur place ou pas. Ce serait... Pardon. Ce serait le plus simple, mais qui nous dit qu'il est encore dans le coin? Mais si, il est là. Il se balade sur le festival. Il était au coin cosy il y a 5 minutes. C'est parfait, on peut lui demander de la refaire. Ça va quand même prendre quelques heures. Mais justement, on peut en faire une animation. Ok, pourquoi pas. On fait une annonce au micro, on annonce qu'on a prévu une surprise, et que le sculpteur va refaire sa sculpture en direct. Devon a plissé les yeux. Il a pris une seconde de réflexion. D'accord, on fait comme ça. C'est une bonne idée. J'ai vu les idées et solutions commencer à germer dans son esprit. Peut-être qu'il peut également faire participer un peu le public, impliquer les spectateurs dans sa création d'une façon ou d'une autre. Je file le chercher. Elle a détalé en direction du coin cosy. Oh le pauvre. On va devoir le payer 2 fois plus, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle revienne. Bim! Cette fonctionnalité, je m'en lasse pas. Hein. Quand elle est revenue accompagnée du sculpteur, nous avons tous poussé un soupir de soulagement. Oh! N'ayez plus de peine, je vais la refaire. En mieux, même. Je n'étais pas très content de son œil gauche. Merveilleux, vous nous sauvez la vie. C'est très aimable à vous, vraiment. Ce n'est rien du tout. Passez votre annonce, je commence dans 20 minutes. Elenda, tu veux t'en occuper? Oui, j'ai toujours rêvé de monter sur scène. Elle est partie à toute allure en direction de l'estrade. Elle a passé son annonce, enthousiaste et enjouée comme à son habitude. Et nous avons été ravis de voir qu'elle avait l'effet escompté. Les visiteurs n'ont pas tardé à se masser autour de nous. Le maire nous a rejoints à ce moment. Excellent. Finalement, c'est peut-être encore mieux que s'il ne s'était rien passé. Pour les visiteurs, peut-être. Mais pour mon pauvre cœur... Allons, monsieur le maire, remettez-vous. Tout est rentré dans l'ordre. Le maire a hoché la tête avec émotion. Étant donné l'ampleur de la crise, je trouve que nous l'avons gérée d'une main de maître. Devon s'est tourné vers nous. Il a retrouvé le sourire. Bravo. Merci beaucoup pour votre rapidité et votre efficacité. Je vous laisse retourner à vos postes. Nous nous sommes dispersés, à la recherche d'un autre problème à gérer. Espérons que le prochain soit moins grave. Je reviens vers les transats. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Les sculptures, coin cosy. Ah, des éclats de voix ont attiré mon attention quand je suis passée à côté du coin cosy. Oh là là! J'étais là avant. C'est mon pouf! Ils sont encore là, les deux gus, hein. Oh, le monde entier n'est pas à toi. Ma cliente de l'autre jour et son ex-mari. J'ai bondi à couvert, je ne veux surtout pas qu'il me voie.
D'autant qu'on ne peut pas dire que ça se soit bien fini entre nous. Tu as déjà pris tout ce que j'avais. Oh, je t'en prie, tu en fais trop. On dirait que leur relation n'a pas connu d'amélioration significative. Bah, y a aucune raison pour que ça soit amélioré. Hein. En même temps, je ne vois pas par quel miracle. Il te reste ta saleté de boule de poil. Mais il n'a pas voulu venir, il déteste la plage. C'est peut-être toi qui le déteste. Ah non, ça c'est très bas, même de ta part. Qu'est-ce qu'ils font là tous les deux? La plage est grande, ce n'est quand même pas difficile de s'éviter. Rends-moi mon pouf ou je fais un scandale. Tu es déjà en train de faire un scandale. C'est vrai, théoriquement je devrais y mettre un terme d'ailleurs. Mais je ne veux tellement pas leur parler. Et ça pourrait encore s'envenimer. Fais attention. Non, il vaudrait mieux que ça ne s'envenime pas. Je n'ai pas le choix, il faut que j'intervienne. Ou en tout cas, que je ne sois pas là quand ça va s'envenimer. Je suis sûre que quelqu'un va venir leur mettre un frein. En fait, j'ai bien envie d'intervenir, mais j'ai peur que ça parte encore plus en vrille. Parce qu'ils me connaissent en fait. Donc j'ai peur que si j'interviens, elle va encore plus s'exciter. Ah, j'ai trop peur. Elle va jamais se calmer si... Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Je suis sûre que quelqu'un va venir leur mettre un frein. Oui, avec la chance que j'ai, ça va être Madame Duclos ou Monsieur le maire. Bon, tant pis, je vais tenter d'intervenir, mais j'espère que ça va pas encore plus aggraver la situation. La mort dans l'âme, je suis sortie de ma cachette pour m'avancer vers eux. Oh, Nala, qu'est-ce que vous faites là? C'est nous qui organisons le festival. Ça explique bien les choses. J'ai peur que vous ne gêniez un peu les visiteurs en criant. C'est le coin cosy ici, un endroit calme. Ce n'est pas de ma faute, c'est cet imbécile qui... Allons, les insultes maintenant. Vous n'étiez pas censé ne pas vous parler? Maître Diwani nous a convaincus de retirer nos ordonnances restrictives. Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées. Très bien, vous pourriez peut-être faire en sorte de ne pas vous croiser alors. Vu qu'apparemment vous avez encore un peu de mal à communiquer. Maé a poussé un profond soupir et a pincé les lèvres. J'allais partir de toute façon. Je ne trouve pas l'édition de cette année très à mon goût. Sans rien ajouter, elle est partie sur un coup de menton dédaigneux. Ok, ça va, ça va. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Merci beaucoup, vous l'avez bien mouché. Ce n'était pas vraiment mon intention. Tout de même, moi j'apprécie, merci vraiment. Je ne suis pas d'accord avec elle. C'est très bien organisé cette année. Beaucoup mieux que l'année dernière, si vous voulez mon avis. J'ai souri sans une once de sincérité. Merci beaucoup, je le dirai à mes collègues. Il s'est assis sur son pouf, triomphant. Passez un bon après-midi, monsieur Marie. C'est à peine s'il m'a répondu, je me suis éloignée rapidement. Ces deux-là ont le talent de me drainer en quelques secondes. C'est clair. Tic. Chemin mer, barre de plage, escalier. Oh, oncle Archie, tu viens profiter du festival toi aussi? Un festival? Je n'ai pas entendu parler de ça. Vraiment? Tout le monde ne fait qu'en parler. Tu n'entends pas la musique? Je devais être préoccupée par quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Oh, par chance, il n'est pas trop tard. Mince, qu'est-ce qui te préoccupe? Aucune idée. Je vais regarder tout de suite. Alors apparemment c'est celle-ci. Par chance, il n'est pas trop tard. Tu peux même assister à la reconstruction d'une statue de sable. Vraiment? Ça pourrait m'intéresser. Cependant, j'ai peur que Taki ne perturbe un peu la performance. Taki? Taki est ici? Oui, Tasha m'a demandé de la sortir. C'était censé être à elle de s'en occuper. Mais ça me fait tellement plaisir. Et à elle aussi, regarde. J'ai suivi son doigt du regard pour découvrir Taki enfoui jusqu'au cou dans un château de sable. Oh, Cattle Goose. Oh, c'est Mimi. J'aime bien. Effectivement, elle risque de perturber la démonstration. J'en ai bien peur. Je pense qu'on va tranquillement continuer notre promenade. Ça me semble être une meilleure idée. Il m'a adressé un sourire satisfait. Je vais te laisser. Je vais essayer de me mêler un petit peu à la foule. On se croisera peut-être? J'ai laissé s'éloigner en direction des installations. Ok, ok. Bar de plage, chemin mer. Allez, bar de plage. Tout a l'air de bien se passer au bar.
Oh, toujours aussi belle, Iris, hein. Iris a l'air un peu fatiguée. Ça peut se comprendre, surtout avec cette chaleur. Faut pas lui donner un petit ventilateur. J'ai parcouru des yeux la foule des clients satisfaits. C'est tout de même agréable de voir tous ces gens souriants. Oh, Diego est là. Là-bas. Diego est là-bas, attablé face à un homme que je ne connais pas. Papa de Devon, j'imagine. Mais il me rappelle quelqu'un. Ça pourrait être le père de Devon. Je ne sais pas si sa mère était là aussi, mais en tout cas, ni Bri ni Mama ne sont restés avec eux apparemment. Peut-être qu'elles ont fini par en avoir assez de les écouter raconter leurs vieilles histoires. Ce que je peux comprendre, s'ils les ont déjà racontées 1000 fois. Mais ça doit leur faire plaisir de partager leurs souvenirs. En ce qui me concerne en revanche, j'avoue que je suis curieuse. Moi-même qui ne les ai jamais entendus, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je mettrais bien la première. Je suis curieuse, oui. Non, en vrai pas tant que ça. Enfin, oui, mais sans plus, quoi. En fait, sans Devon, je vois pas... Enfin, sans Devon et Roy, je vois pas trop l'intérêt. Genre rester juste avec les darons et les entendre ressasser, bon. Mais ça doit leur faire plaisir de partager leurs souvenirs. Y a pas de mal à ça. J'ai souri pour moi-même avec indulgence. Bon, faut tout de même que je reprenne le travail. Bon, j'ai peut-être échappé à une longue discussion avec les parents. C'est peut-être pas plus mal. Ah, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'Elenda sur le groupe. Gros problème sur le yacht. Oui ou. Oulala. On dirait que j'ai intérêt à me dépêcher. Vite. Bim. Je suis arrivée bonne dernière sur le dock. T'étais à l'autre bout de la plage. A priori, c'est moi qui étais le plus loin. Tout le monde est déjà là, prêt à embarquer sur un canot pneumatique. Je pensais qu'on utiliserait les jet skis. Mais c'est vrai que ça paraît plus simple de tous nous prendre en même temps dans un canot. Qu'est-ce qui ne va pas avec le yacht? Je ne sais pas, c'est le commandant en second qui m'a appelé. Il m'a juste parlé d'un gros problème. Allons-y, on verra sur place. C'est peut-être quelqu'un qui s'est évanoui. On n'attend plus personne? Une grimace douloureuse a crispé les traits de Devon. Le maire est déjà sur place. Aïe. On embarque alors. Nous sommes tous montés à bord du canot qui a filé vers le yacht. Est-ce que j'ai fait traîner le truc? Bon, je sais pas. Je me suis naturellement assise à côté de Thomas. Le bateau nous secoue pas mal en prenant les petites vagues. Je dois avouer que je passe un très bon moment. Toujours pas concentré, Nala. Hein. J'ai profité d'un rebond pour poser la main sur sa cuisse. Pas mal. Malgré sa présence près de moi, je passe un moment compliqué. J'ai bien envie de mettre la 2. J'aime bien la 2 en vrai. Hein. J'aime bien la 2. Je tente un Love Me More pour voir si ça fait quelque chose. Ça ne fait rien. Allez hop. Comme par inadvertance, son visage s'est tourné vers moi. Oupsie. Un petit sourire est apparu au coin de sa lèvre. J'ai soudain croisé le regard d'Elenda, qui a aussi un sourcil curieux. Mais moi, je vais les cramer en fait. Hein. Je veux qu'ils se fassent cramer. J'ai retiré ma main, comme si je m'étais brûlée, en essayant de ne pas avoir l'air coupable. Elle n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Elle n'a sans doute rien remarqué, je me fais des idées. Mais bien sûr. Et quand bien même elle n'en parlera pas. De toute façon, nous avons d'autres choses à gérer pour l'instant. Par contre, peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Si ça se trouve, on va louper le contrat. Et à la fin, ils vont dire « C'est à cause de Nala et Thomas, je les ai vus, ils n'étaient pas concentrés toute la journée. Vous croyez qu'on vous a pas vu en train de vous tourner autour ?» Oh là là, non, je pense pas. C'est pas leur style en vrai. Nous nous sommes amarrés au yacht après quelques minutes de traversée. Nous avons été accueillis sur le pont par le maire et son assistante. Non mais eux, ils sont au taquet, ils veulent pas se prendre un petit cocktail et se détendre un peu? Enfin, vous voilà. C'est terrible, c'est absolument terrible. Il faut vraiment que vous trouviez une solution, là. Et vite. Madame Duclos a pris un air grave en se tournant vers nous. En tout cas, je l'espère de tout cœur pour vous. Si vous n'en trouvez pas, je ne vous cache pas que cette fois, on pourra parler de catastrophe. Au moins, elle n'y va pas par 4 chemins. Oui, là on a passé le stade du simple impondérable. Il a effectivement l'air très agité. Quelqu'un a fait un AVC? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit? C'est bien simple. Tout tombe à l'eau. Nous nous sommes regardés les uns les autres un peu décontenancés. C'est-à-dire? Le yacht coule. Il n'y a plus de personnel pour la fête de ce soir. Plus de personnel? Comment ça? Plus de serveurs, plus de cuisiniers. Il y aura quand même un DJ. Oui, mais c'est pratiquement le seul à ne pas être parti.
Or, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de cette soirée. On attend des partenaires du festival de toute la région, les membres du conseil, dont l'opposition. Et il n'y a pas que ça. Nombre de nos concitoyens attendent de profiter de ce cadre qui pourrait être perçu comme élitiste. Bref, c'est ma crédibilité aussi qui est en jeu là. Attendez, vous dites que les autres sont partis? Partis où? Ils se sont mis en grève? Non, ils sont rentrés chez eux, je suppose. Ils n'étaient que de la journée, c'est une autre équipe pour le soir. Ah mince, pardon, j'ai... Quel est le problème alors? Oui, il était bien prévu qu'ils partent de toute façon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de relève. L'équipe qu'on a prévue n'est pas encore arrivée? Non, et nous n'avons même pas leur contact. Je pensais vous l'avoir transmis. Eh bien, si c'est le cas, je l'ai égaré. Bon, aucun souci, je vais les appeler. Ils ont certainement juste un peu de retard. Il a sorti son téléphone de sa poche et s'est éloigné à l'écart pour appeler. Ok. Et personne n'a retenu l'équipe de jour en attendant les autres? Il semblerait que non, puisqu'ils ne sont plus là. Je croyais que des consignes leur avaient été données. Le protocole, c'est d'attendre la relève avant de partir. Je crois même que c'est pour ça qu'on parle de relève. Le protocole, c'est aussi qu'on les engage pour un nombre d'heures donné. Elle a pas tort. Si ça fait 1 heure qu'ils attendent la relève... Mais donc le problème, c'est juste qu'il n'y a personne pour faire le service ce soir? Juste? J'aimerais avoir votre optimisme. Quand vous avez parlé de cataclysme, j'ai cru que le bateau coulait. J'ai cru la même chose, Thomas. Pas te mentir. Si le bateau coulait, je ne serais pas resté dessus. C'est pour ça que je trouvais ça curieux. Devon est revenu vers nous, le visage fermé. J'ai pensé comme Thomas. Hein. Je vais pas faire genre. Ils ne sont pas en retard. Ils ne viennent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Il me dit que nous les avons pas réservés pour ce soir. Bien sûr que si. J'ai vérifié hier soir, je les ai eus au téléphone. Ça n'a aucun sens. Je sais bien, je leur ai dit. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que ce n'était pas la peine de m'énerver et qu'ils sont pris ailleurs de toute façon. Je ne comprends pas. Moi non plus, à quoi ça rime? J'ai froncé les sourcils. Roy a raison, ça n'a pas de sens. C'est franchement louche, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Les problèmes s'accumulent depuis ce matin. Les visiteurs qui n'arrivent pas du bon côté, la musique qui se coupe, l'attentat contre les statues de sable et maintenant ça. On pouvait avoir le bénéfice du doute jusqu'à maintenant, mais là ce n'est clairement pas un accident. Tu penses que c'est plus que des coïncidences? Si c'en sont, on n'a vraiment pas de chance. Ça peut arriver qu'on n'ait pas de chance. Ça peut aussi arriver qu'on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Vous pensez à une tentative de sabotage? On sait avec certitude qu'au moins une personne dans le festival a intérêt à ce qu'il se passe mal. Tout le monde voit très bien à qui elle pense. Je suppose que tu veux parler de Jason? Oui, évidemment. Qui d'autre? Il a déjà saboté notre contrat avec Monsieur de Saint-Bardéon. Dans l'absolu, on ne peut pas la contredire. Mais ça ne lui ressemble pas vraiment. En fait, le problème, je trouve ça un peu too much, mais en même temps, on sait que Jason a des antécédents avec la mairie qu'on ne connaît pas forcément, donc peut-être que pour ce contrat en particulier, il est un peu allé loin, je sais pas. Ce serait prendre un très gros risque s'il se fait prendre. Même sur l'affaire Saint-Bardéon, il n'a fait qu'utiliser la vérité contre nous. On n'a pas vraiment de preuves. Qu'on essaie de nous faire du tort? On a quand même un faisceau d'indices, là. Un faisceau d'indices, ce n'est pas une preuve. Et même dans ce cas-là, on n'a pas de preuves contre Jason. Exact. Je ne crois pas qu'il faille se monter la tête avec ça. Bon, peu importe, essayons de trouver une solution. C'est terrible de nous faire ça. Il faut qu'on tire cette affaire au clair. Ah... C'est pas facile. Bon, en gros, soit on dit peu importe, essayons de trouver une solution. Donc là, ce serait... Ouais. C'est terrible de nous faire ça, ça fait plaintif et c'est pas très utile. Il faut qu'on tire cette affaire au clair, pourquoi pas. Mais honnêtement, là, je sais pas. Ça pourrait être la 1 comme la 3 pour moi. On va mettre un Love Me More. Ouais, la 3 plutôt. Hein. Ok, il faut qu'on tire cette affaire au clair. Je peux essayer de me renseigner. Ça devra attendre qu'on ait résolu le problème de ce soir. Thomas a haussé les épaules. On peut toujours rappeler l'équipe de cet après-midi. Ils ont à peine dû avoir le temps de rentrer chez eux. Tu as raison, je vais essayer de les avoir. Il s'est de nouveau éloigné. Après, j'allais dire, si on a fait appel à 2 équipes différentes à la base, c'est peut-être qu'il y avait une raison, non? Nous nous sommes tous regardés, incertains. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de service à la fête de ce soir. Je ne vous cache pas que s'il n'y a pas de service à la fête de ce soir, ne parlez pas de malheur. Nous serions pour le moins embarrassés. C'est peu de le dire. Ce serait la ruine du festival de l'été. Attendez un peu, Devon va réussir à ramener l'équipe de jour.
Je le souhaite de tout cœur, pour vous comme pour moi. Quand bien même ce ne serait pas le cas, on trouvera une solution. J'aimerais bien savoir laquelle. On va se mettre au fourneau, les gars. Devon est revenu vers nous, les dents serrées. Ouais, à mon avis, c'est mort. Ils ne peuvent pas revenir. Ils ne sont pas rentrés chez eux, ils avaient autre chose. Nous sommes perdus. Tout est fini. Le maire a levé les bras en l'air pour prendre le ciel à témoin. Il en fait un peu beaucoup. Si vous avez des idées, je suis preneur. On peut essayer d'appeler toutes les boîtes de la région. Pour mobiliser une équipe dans l'heure. Je suis d'accord, ça ne marchera pas. On ne sait jamais, sur un coup de chance. Ce n'est pas une question de chance. Soit ils ont du travail ce soir et ils sont pris, soit ils n'en ont pas et ils ne seront pas disponibles. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire le service? Il y a eu un instant de flottement. Il n'y aura pratiquement plus personne à terre. On peut laisser les bénévoles gérer là-bas jusqu'à la fermeture? Et nous, on reste faire le service ici? Je sens bien que ma proposition n'emporte pas une adhésion franche. Je sais qu'on est tous fatigués, moi autant que vous. Mais ça me semble être la solution la plus simple. Je ne peux pas vous imposer d'accepter, mais ça pourrait effectivement régler le problème. En vrai, ça peut être amusant. De toute façon, je suis d'accord avec Nala, je ne vois pas d'autre solution. Vous avez déjà fait ça? Alors en soi, le service, je pense pas que ce soit un problème, mais la cuisine, s'il n'y a pas de cuisinier, c'est un peu plus chaud, non? Elenda et moi, oui. Moi, j'ai travaillé dans la restauration pendant un temps, après tout. Moi non, mais j'apprends vite. Je vais surveiller la piscine. Ça me paraît une bonne idée, surtout avec de l'alcool à profusion. Moi, j'ai déjà fait du service dans des réceptions. Je n'ai jamais fait le service, mais je sais faire des cocktails. Je serais peut-être plus utile à l'accueil des visiteurs. En vrai, des bons cocktails, ça peut nous aider, non? Allez, on va la mettre au cocktail. Je n'ai jamais fait le service, mais je sais faire des cocktails. Très bien, tu seras donc notre mixologue. Ça fait un moment que je n'en ai plus fait, mais ça devrait me revenir rapidement. Devon a claqué dans ses mains, porté par un enthousiasme renouvelé. Bah, à défaut d'avoir un cuisinier, ce serait bien d'avoir une mixologue. Parfait, alors on applique ce plan. Je vais tenir au courant le capitaine, il va nous montrer tout ce dont nous aurons besoin. Nous voilà rassurés, n'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, je ne vous cache pas que j'aurais préféré une équipe de professionnels, mais faute de grive, nous avons donc mis le plan à exécution. Nous avons suivi les indications du capitaine et pris un peu de temps pour une formation express auprès d'Amanda, Brune et Elenda. Ok. Mais Enfin, j'ai pas oublié qu'ils avaient dit qu'on n'avait pas de cuisinier. Hein. Une fois prêt, nous n'avions plus qu'à attendre que la soirée commence. Tac. 23 minutes, non mais pitié. Heureusement que j'ai le VIP. Un peu avant que la nuit tombe, les visiteurs ont commencé à affluer sur le bateau. Nous étions aussi près que possible. La soirée a été plus épuisante que ce que j'avais anticipé. C'est joli, hein? Les invités ont l'air ravis, l'ambiance est très bonne. Cette idée d'avoir une fête sur un yacht était vraiment excellente. Les visiteurs dansent ou admirent la vue, visitent les installations accessibles du bateau. Tout le monde rit et s'amuse. Heureusement que c'est un franc succès, parce que pour nous, c'est fatigant. Il faut être rapide, il faut être disponible, sans cesse sur le qui-vive. Les visiteurs sont nombreux, impatients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. J'avais caressé l'espoir vague de pouvoir avoir un tête-à-tête avec Thomas à un moment de la soirée. Non mais oublie, arrête avec ça. Mais à part quelques frôlements de mains, quelques sourires furtifs, nous n'avons pas eu une seconde à nous. Nous avons couru partout sans nous arrêter. J'ai guetté une ouverture toute la soirée. Et j'ai bien cru tenir ma chance après que les premiers visiteurs ont commencé à partir. J'ai essayé de rapidement localiser Thomas avant que quelqu'un ne me demande quelque chose. Mais non loin de la piste, je suis tombée nez à nez avec un visage que je connais bien. Oh! Tasha, qu'est-ce que tu fais là? Elle a vu le yacht, elle est venue direct. Elle a tout compris. Elle a eu l'air aussi surprise et ennuyée de tomber sur moi. Mais elle s'est bien vite reprise. Nala, tout va comme tu veux, j'ai cru que je te croiserais jamais. Et moi je ne pensais pas te croiser du tout, vu que tu n'as rien à faire ici. Normalement à cette heure-ci, il n'est plus censé y avoir d'enfants à bord. Je suis pas une enfant, et personne ne m'a empêché de rester. Hein. Visiblement, mais personne n'a essayé. On nous a posé la question, mais comme on connaît bien les organisateurs... Qui ça, on? Tu es venue avec maman? Elle ne m'a rien dit. Oh! Tasha, on se demandait où tu... Oh! Salut Nala. Ah ouais. Ok. Bonsoir Nala, tout va bien? Un peu fatiguée, mais ça va. Non, attends, vous avez le droit d'être là?
Qu'est-ce qu'ils font tous les trois là à traîner ensemble sur le yacht? C'est interdit aux enfants, mais on n'est plus vraiment des enfants. Je pense que c'est interdit aux mineurs en fait. On n'a pas bu d'alcool si c'est ça qui te préoccupe. Ah, j'espère bien, si quelqu'un vous a servi, on peut avoir des problèmes. J'ai soupiré, il ne manquait plus que ça. Bon, c'est toi la mixologue. Ça devrait aller. Je savais pas que vous étiez restés en contact tous les trois. Comme on s'était bien entendu quand on a fait notre stage ensemble, il a haussé les épaules en prenant l'air le plus naturel possible. Sans pouvoir s'empêcher de lancer un regard en direction de ma sœur. C'est trop mignon. On s'est dit qu'on pouvait sortir tous les trois de temps en temps. Oui, voilà, quand l'occasion s'y prête. Mais là, elle ne s'y prête pas, puisque la soirée est interdite aux mineurs. Tasha a levé les yeux au ciel. Bon, mais du coup, je sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais là. Ah, pardon, j'ai mal lu. Bon, mais du coup, je sais pas ce que je fais là. Je suis partagée. Ils ne causent pas d'ennui et je fais confiance à Tasha si elle dit qu'ils n'ont pas bu. Mais je n'ai pas vraiment envie de prendre la responsabilité de leur donner un passe-droit non plus. Ah, avant que je puisse aller au bout de ma réflexion, Thomas nous a rejoints. Tiens, vous êtes là, vous? Si tu crois que c'est Thomas qui va se la jouer autorité, alors là... S'il a tiqué sur le fait que des mineurs soient présents, il le cache très bien. Ça fait plaisir de vous revoir, ça fait un moment. C'est cool que vous soyez copains tous les trois. Joanne a eu un sourire un tout petit peu crispé. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont en couple, Joanne et Tasha. J'ai l'impression que c'est un crush, mais qu'ils n'en sont pas encore au stade, je sais pas. Bon, ça s'est fait un peu comme ça, après le stage qu'on a fait ensemble chez vous. Ouais, ça semble logique. Dites-moi, je pense à ça. Y avait pas une histoire comme quoi la soirée était réservée aux adultes? Un peu plus qu'une histoire, c'est carrément le règlement. Thomas s'est de nouveau tourné vers les adolescents. Aïe. Bon, essayez de pas vous faire attraper alors. Je savais qu'il dirait ça. J'aime bien les mimes. Tu es sûr de vouloir prendre cette responsabilité? Ils se sont déjà fait attraper. Par nous. Et si on vous demande, on ne s'est pas croisés? J'aurais bien dit la première, mais à mon avis, elle est trop premier degré pour lui. Allez, j'ai plein de jokers. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu es sûr de vouloir... Bon, écoutez, c'est Thomas qui l'a dit, pas moi. Hein. Et si on vous demande, on ne s'est pas croisés? Eh, ils sont tous contents, super. Qui nous demanderait ça? Personne, puisque vous n'allez pas vous faire attraper. Par contre, essayez de ne pas partir au milieu de la nuit non plus. Hein. Non, on a prévu de rentrer vers minuit. Super, alors amusez-vous et faites-vous discret. Merci, merci beaucoup, on file. Ils se sont fondus dans la foule sans demander leur reste. Ça se voit tellement qu'ils sont gamins, enfin que c'est des petits quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. Non mais si ça ne tenait qu'à moi, je m'en fous complet, hein, ils peuvent s'amuser. C'est juste que j'ai pas envie que Madame Duclos là... Duclos ou Ducros? Duclos, Duclos. Que Madame Duclos nous tombe dessus. Il y a des mineurs sur le... Ah, ça va. Je me suis tournée vers Thomas. Et voilà un problème supplémentaire de résolu. Il a hoché la tête, satisfait. Je suis content d'être tombé sur toi. Je te cherchais justement. Je me disais qu'on pourrait s'éclipser quelques instants. Vu qu'on a apparemment moins besoin de nous, j'allais répondre que c'était une idée fantastique, mais Elenda m'a appelé à ce moment pour l'aider au bar à cocktail. Hop. On dirait que nos 5 minutes ont été consommées par ta sœur. Désolé, on va trouver un autre moment. Il est dépité. Nous nous sommes séparés en essayant de réprimer notre frustration. Mais à partir de là, le rythme ne s'est pratiquement plus relâché. Quand la soirée a pris fin au milieu de la nuit, nous étions éreintés. Nous sommes tous montés dans le dernier canot à destination de la plage. J'ai cru que j'allais tomber de fatigue pendant la traversée. Ouf. Arrivé à terre, Devon nous a retenus un instant avant qu'on ne se sépare. Attendez, ça bug un peu, je crois. Voilà. Merci à toutes et à tous, vous avez tout donné. Il arbore un sourire mi-amusé, mi-désolé. Je suis navrée qu'on ait eu à faire ça. Mais je crois que les visiteurs n'y ont vu que du feu. On se donne rendez-vous ici, demain, même heure? Ça ne va pas nous faire une grosse nuit. Mais on pourra récupérer lundi, la journée sera évidemment off. Nous avons tous acquiescé, impatients de rentrer chez nous. Ils sont tous dépités. Parfait, je vous libère alors. Merci encore, à demain. Nous nous sommes séparés là, sans autre forme de procès. Ouais, par contre, l'équipe qui nous a lâchés au dernier moment, eux, faut leur coller un procès, hein, moi je te le dis. J'ai bien envie de me balader un peu. C'est joli de nuit, hein. Waouh. Attendez, c'était quoi ça?
Non, c'est bon. Transat, sculpture, coin cosy. Oh. Ah, ça me rappelle, à chaque fois que je vois ce coin-là, ça me rappelle l'illustration avec Castiel dans Campus Life, je crois. On nous apprend à jouer de la guitare. Ah, que de beaux souvenirs. Bar de plage. Je vérifie un peu tous les endroits. Hein. J'ai fait le trajet retour comme dans un rêve. J'ai l'impression de dormir en marchant. Taki ne s'est pas réveillé en m'entendant rentrer. Je suis montée directement dans ma chambre et me suis écroulée sur mon lit. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour m'endormir. Regardez le décor d'automne qu'on a reçu dans la jauge. Il est incroyable, je trouve. En revanche, il m'en a fallu beaucoup plus pour ouvrir les yeux. Il est encore très tôt, je suis pas en retard. Pas encore. J'ai pris le temps de prendre une longue douche pour m'aider à me réveiller. C'est la dernière ligne droite. On a géré pas mal de problèmes hier. Aujourd'hui, ça devrait mieux se passer, nous sommes mieux parés. J'espère que ce sera un peu moins fatigant qu'hier. Comment je m'habille déjà? Ce soir, il y a le discours de clôture du maire. Ça serait pas mal d'être un peu présentable. Ouh, ok, sympa. Sympa, j'aime bien les tenues. Je vais regarder laquelle il me faut pour Thomas, mais j'aime bien les deux, là, elles sont mimi. Alors apparemment, c'est celle-ci. Je l'aime bien. J'aime bien l'espèce de... Je sais même pas comment on appelle ça. Parfait, je voulais les traîner depuis un moment, c'est l'occasion. Le temps d'avaler quelque chose, de nourrir Taki et de la caresser un peu. Et j'ai filé vers la plage. Allez, c'est parti. Bus. En route. Il est long l'épisode, hein. Mais j'aime bien pour l'instant. Plage. Nous nous sommes tous retrouvés sur la plage au même endroit que la veille. Il y a un peu moins de monde qu'hier devant l'entrée. Je ne sais pas si c'est normal ou mauvais signe, mais au moins ça nous demandera moins de travail. Devon nous a adressé un sourire franc. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Bon, moyennement apparemment. C'est la dernière ligne droite pour faire vos preuves, nos preuves. Donc on reste concentré, on reste vif. Et tout devrait bien se passer. Il a tapé dans ses mains pour donner le top départ et nous nous sommes de nouveau dispersés. Comme espéré, la journée s'est mieux passée que celle de la veille. Le système son a tenu bon, il n'y a presque eu aucune dispute au coin cosy. Il a quand même fallu gérer quelques petites anicroches, évidemment. Suffisamment pour nous garder occupés toute la journée, mais rien de critique. Quand la fin d'après-midi est arrivée, je commençais à avoir mal partout. Marcher dans le sable toute la journée 2 jours de suite, ça use un peu les mollets. C'est pourquoi j'ai accueilli avec soulagement l'annonce prévenant que le discours du maire allait commencer. Dès que le discours du maire est terminé, on va fermer les accès. Les visiteurs vont rentrer chez eux. On devrait pouvoir avoir un moment de tranquillité. Ok. Alors avant ça, je pense que le discours du maire, ça sera au niveau de la scène là-bas. Je pense. Donc, je vais d'abord voir le coin cosy. Plage. Voilà, je fais des petits tours, voir s'il y a quelque chose ou pas. Le bar. Personne au bar. Escalier. Transat, sculpture. Ah, voilà. Toute la foule s'est massée devant les estrades. Ça risque d'être compliqué de retrouver les autres dans ces conditions. C'est pas très grave, je les retrouverai après. Je me suis approchée le plus près possible de l'estrade. Le maire s'est avancé sur la scène. J'espère qu'il va faire un bilan positif de ces 2 jours. J'espère aussi. À titre personnel, ce qu'il va dire ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. On va mettre la première, hein. On reste pro. Avec tout ce qu'on a donné, ça m'ennuierait qu'il ne soit pas satisfait. Il s'est approché du micro, l'a tapoté pour vérifier qu'il était allumé. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus m'écouter. Je ne serai pas long, je sais que ces discours peuvent être fatigants à écouter. Un petit rire poli a parcouru la foule. Je ne vais donc pas abuser de votre temps. Je tenais seulement à remercier les organisateurs de cette belle édition du festival. Il y a eu de petits soucis, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre. Et pour ça, vous pouvez remercier d'événementiel. C'est vrai qu'on peut nous remercier, on a bien couru. Wouhou! Merci tout le monde, merci. Les gens ont applaudi, je dois avouer que c'est tout de même agréable. Je dois dire que cette édition a été un franc succès en termes de fréquentation, et j'espère de tout cœur que vous serez de retour pour l'année prochaine. Tout le monde a applaudi de nouveau, j'espère que ça... ravi que ça n'ait pas duré trop longtemps. Il faut reconnaître qu'il a tenu sa promesse, il a été bref. Tout le monde a commencé à se diriger vers les sorties en discutant gaiement.
Je ne sais pas exactement ce que nous allons faire de notre côté. Tout le monde est très fatigué de ces 2 jours. Est-ce que Devon va vouloir qu'on se rassemble pour débriefer? Oui, ça me paraît un peu inévitable en fait. J'allais me mettre en quête de retrouver tout le monde quand un détail a attiré mon attention. Quoi donc? L'assistante du maire l'a tiré par la manche quand il est descendu de scène pour l'amener à l'écart. Est-ce qu'elle veut lui parler de nous? Si le sujet du renouvellement des contrats est évoqué, je me suis approchée discrètement en tendant l'oreille. Cachée derrière ce palmier. Il ne faut pas qu'il me voie, ça ferait mauvais genre. Je ne dis pas le contraire, mais il y a eu triche manifeste. Il ne parle pas de nous quand même. Justement, j'aimerais me renseigner plus avant. À quelle fin? Vous pensez découvrir quelque chose que nous aurions manqué? Je ne sais pas. Non, disons que je voudrais me faire une idée plus précise. Pour ma culture personnelle, si vous voulez. Je ne peux pas vous empêcher de consulter nos archives si vous le souhaitez. En attendant, pour l'instant, je me dois de me mêler à nos visiteurs. Il parle de Jason, là. Il parle de Jason, on est d'accord? Il a fait mine de venir dans ma direction. Je pense que elle veut travailler avec Gold Dreams. Et lui, non. Ah, je le sens pas, cette histoire. Je me suis détournée et je suis partie sans demander mon reste. Les autres se sont déjà regroupés. La foule s'étant éloignée, ils ont réussi à se retrouver. Je les ai rejoints d'un pas rapide. Ah, tu es là, Nala. On se demandait où tu étais passée. J'étais près de la scène. J'ai surpris une conversation entre le maire et son assistante. Ils ont parlé de nous? Pour dire du bien? En fait, non, je crois qu'ils parlaient de Jason. Devon et Roy ont froncé les sourcils. Pour dire du mal, alors? Je ne sais pas vraiment, je n'ai entendu que des bribes. L'assistante du maire semble penser qu'il n'a pas triché. Au moment où vous avez déposé vos dossiers, je suppose. Devon a haussé les épaules. Ça commence à dater maintenant, mais c'est ce qu'il a toujours soutenu, oui. Même si les preuves étaient apparemment évidentes. Sans doute, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Bon, peu importe pour l'instant. L'important c'est que notre rôle dans le festival de cette année est terminé. On va pouvoir rentrer chez nous et prendre un repos bien mérité. Tout le monde a applaudi. Wouhou! Clap, clap, clap. Je pensais qu'on ferait quand même un petit quelque chose ensemble pour marquer le coup. Demain soir, peut-être? On est tous crevés. J'avoue que j'ai juste envie de rentrer, là. En réalité, j'ai surtout envie d'avoir enfin un mot seul avec Thomas. Tous les autres ont hoché la tête. Bon, d'accord. On se tient au courant demain, alors. Nous sommes donc séparés, là. J'ai regardé tout le monde s'éloigner. J'ai fait mine de commencer à partir, entraînant volontairement le pas. Naturellement, Thomas et moi nous sommes rapprochés en laissant les autres s'éloigner chacun dans son sens. Dès que les autres se sont suffisamment éloignés, il m'a lancé un regard mystérieux. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Ah? Quoi donc? J'ai trouvé un spot de cliff jumping un peu plus haut. J'ai plissé les yeux désorientés. Ce n'est pas vraiment à ça que je pensais. Comment ça, du cliff jumping? Ça t'est venu comme ça ou... Non, je veux vraiment te montrer un spot de cliff jumping. D'accord, mais montrer, hein, tu ne veux pas qu'on saute. Si le spot n'est pas spécialement intéressant, juste à regarder. Ah pardon, si, le spot n'est pas spécialement intéressant, juste à regarder. Je te promets rien. Il est où? Sur la falaise en remontant le chemin de la mer. Je l'ai repéré un peu plus tôt, je suis curieux. Ça n'engage à rien d'aller voir? Très bien, je te suis. J'étais pas préparée psychologiquement à me jeter dans le vide, hein. Nous nous sommes mis en route vers la falaise. Oui, je sais que c'est pas vers là-bas, mais... je continue à tourner un peu. On sait jamais. Hop. Hop. Je me barre. Je ne veux pas y aller. Allez. Nous avons marché un long moment en remontant vers la forêt. Thomas est concentré. Il cherche à retrouver l'endroit. Je suis un peu fébrile, j'ai envie de lui parler. Non, en fait, j'ai surtout envie de l'embrasser, de le toucher. Je sais qu'il a toute une théorie sur le plaisir dérivé de l'anticipation, mais de mon côté, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'anticipe, là. Soudain, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. C'est là, tu vas voir, ça valait le coup d'attendre. Il m'a offert un sourire confiant. Je te crois. Vas-y, montre-moi. J'arrive pas à savoir s'il ment ou si c'est vrai. Il m'a guidé sur un sentier dérobé. Oh, ah non, il ment pas du tout. Et nous avons débouché à flanc de falaise. La vue est à couper le souffle. C'est magnifique, j'étais jamais venue ici. C'est fou, non? Je sais pas combien de fois on est passé devant. J'ai soudain été prise d'un frisson en me rappelant pourquoi il m'avait emmenée là.
Mais donc, tu as parlé de cliff jumping. Tu veux sauter d'ici? Oui, c'est sans danger. J'ai jeté un coup d'œil prudent sur le vide devant nous. Ah là là. Ça va pas la tête? T'as bien vu la hauteur et les rochers? Je dirais qu'il y a une chance sur deux de se tuer comme ça à vue de nez. Il a fait non de la tête, parfaitement sûr de son fait. Non, loin de là. Je suis absolument certain que c'est sans danger. Si j'avais le moindre doute, je te demanderais jamais de sauter. Parce que tu me demandes officiellement de sauter? Il a eu un petit sourire en coin. Je te demande de me faire confiance. Je me suis mordu la lèvre. Ah oui, non mais c'est acté, hein. On va sauter quoi. Oh mon dieu. Thomas a commencé à se déshabiller pour ne garder que son maillot de bain. Et comment on va récupérer nos vêtements? On va remonter. On reviendra les récupérer après, ne t'inquiète pas. Si tu voulais me voir en maillot de bain, juste aller à la plage aurait suffi. Il a de nouveau souri sans répondre. Nala, je te forcerai pas si vraiment tu veux pas. Il faut courir et prendre assez d'élan pour s'éloigner de la falaise. Et sauter les pieds devant, faut pas faire un plat. J'ai mordu l'intérieur de ma joue en pesant le pour et le contre. La pauvre, elle s'est réveillée, elle pensait qu'elle allait faire juste le festival et rentrer chez elle. Elle se retrouve à devoir sauter d'une falaise. Tu me fais confiance, Nala? J'ai lentement hoché la tête. Moi, ça dépend de la hauteur. Hein. Si c'est trop haut, franchement, je saute pas. Hein. Bon, si tu es vraiment sûre de toi, d'accord, je marche. J'ai retiré mes habits à mon tour. Et oui, c'est ça que d'être avec Thomas maintenant. Chaque jour est une épreuve. Thomas a pris ma main dans la sienne. Tu es prête? On saute à 3. 1. J'ai ri nerveusement. T'es fou. 2. Mon cœur a brusquement accéléré. On va vraiment le faire? 3. Il a couru, me tenant la main fermement, mes jambes ont suivi. C'est terrifiant. Il a bondi en avant et j'ai sauté dans le vide avec lui. Ah oui, vraiment, ils l'ont fait. Ok. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait ou qu'il lâchait. Et j'ai essayé de prendre une grande inspiration. La falaise a basculé au-dessus de nous. Nous sommes tombés à toute vitesse vers l'eau. J'ai à peine eu le temps d'avoir peur avant qu'on en percute la surface. Tout à coup, le silence. J'essaie de garder les yeux ouverts. Un nuage de milliers de bulles trouble ma vue et me désoriente. J'ai senti la main de Thomas saisir la mienne. Il m'a tiré vers le haut, j'ai retrouvé de l'air. Ça aurait pu être une illustration marrante, celle-là. Il m'a fallu quelques instants pour me remettre de mes émotions, retrouver mon souffle. Thomas me regarde, un grand sourire aux lèvres. Regardez les deux fifous, là. Ils sont mimi. J'ai éclaté de rire sans savoir exactement pourquoi. Il s'est mis à rire aussi. Je tremble, tu m'étonnes. J'ai nagé un peu pour me rapprocher et le prendre dans mes bras, le serrer contre moi. On se sent vivant, hein. Oh bah t'inquiète, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, hein, pour se sentir vivant. En tout cas, on n'est pas mort. Mais oui, c'est fou, c'est... Je me sens... Waouh. C'est un peu ce que je ressens avec toi tous les jours. Il s'est arrêté dans sa déclaration. Ses yeux ont accroché quelque chose derrière moi. Regarde, il y a une grotte dans la falaise. On ne pouvait pas la voir d'en haut. Je me suis retournée pour observer l'entrée de la grotte nichée, presque cachée dans la falaise. J'imagine que t'as envie d'aller voir? C'est peu de le dire. Viens. Je l'ai suivi à la brasse en riant. Ça va. Aller dans une grotte... Oh, c'est beau. Et nous avons pénétré dans la grotte. C'est magnifique. Regarde, c'est incroyable. Les jeux de lumière sur les parois, c'est... Depuis combien de temps personne n'est venu ici, tu crois? Sa voix basse prend un écho particulier dans la grotte. Ouh. Seul dans une grotte? Allez. Je ne sais pas, il ne doit pas y avoir beaucoup de passages. Ça donne l'impression d'avoir découvert quelque chose de secret. Quelque chose dans son ton m'a fait tourner la tête vers lui. Il ne regarde plus autour de lui, il me regarde moi. La lumière sur ta peau, c'est très beau. Il s'est lentement avancé vers moi. C'est toi, tu es très belle, magnifique. Les reflets dansent aussi sur son corps et allument dans ses yeux une lueur fascinante. Tu n'es pas mal non plus. Je t'ai connue plus éloquente. Il a eu un petit sourire en coin. C'est tout ce temps passé à y penser, à penser au moment où nous pourrons être ensemble. J'y ai pensé tout le temps aussi. Je crois que l'attente et l'anticipation sont à leur maximum. Et on est enfin seul au monde même. Sans lâcher mon regard, il a lentement tendu la main et l'a posée sur ma joue. Dieu merci, cette fois on est vraiment seul, parce que la dernière fois, la déclaration dans le bar, là... Ouf. Ses doigts ont caressé ma pommette avant de glisser en légèreté jusqu'à ma mâchoire. Son pouce a caressé ma lèvre inférieure avant de presser gentiment. J'ai naturellement laissé ma bouche s'entrouvrir sous les... Oh, désolée.
J'ai naturellement laissé ma bouche s'entr'ouvrir sous la légère pression. Toute cette attente, cette envie. C'est comme si tout cédait brusquement. Enfin, comme il a dit, nous sommes seuls au monde. Si j'attends encore, je vais perdre tout contrôle. Une bouffée de désir a brusquement explosé en moi. Soudain, il m'a attiré à lui. Mon corps s'est pressé contre le sien, mes lèvres ont cherché les siennes. Il m'a embrassé avec passion. C'est quand même plus joli que le snake room. Avouez. Fini l'anticipation, je veux plus attendre. Moi non plus, je pourrais plus même si j'essayais. Ses bras m'ont entouré, ma main a glissé dans ses cheveux. Du coup, on l'annonce quand aux collègues. J'ai trop hâte de leur dire. Tu peux pas savoir comme j'aime ça. Ok mon gourmand, t'inquiète, j'avais compris. Être avec toi, explorer, découvrir de nouvelles choses. Ses doigts ont glissé vers la bretelle de mon maillot de bain. De nouvelles sensations et sentiments. J'ai envie de toi, Nala. Oula. J'ai eu la sensation que mon corps prenait feu. Dans la grotte, là, j'ai envie de toi depuis trop longtemps. Il m'a murmuré à l'oreille. Au moins depuis que nous nous sommes baignés tous les deux. Il n'était pas obligé de le dire. J'ai pas cessé de penser à toi depuis. En vrai, dans la timeline, je trouve que c'est logique. Ça se voit qu'il y a eu un shift au moment où on a passé la soirée avec lui à la plage, dans l'épisode 8, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, bon, j'avais pas posté la vidéo parce que je ne faisais pas de... Enfin, je recordais pas mes parties à ce moment-là. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a eu un gain d'intérêt de la part de Thomas d'un coup à partir de l'épisode 8, en fait. Il nous aimait bien de base, mais quand on lui a donné notre confiance et qu'on a décidé de se baigner, entre guillemets, nu avec lui, on sent qu'il a été vraiment touché et que ça a vraiment... Oui, ça a augmenté en fait l'intérêt qui nous portait. Donc en vrai, je trouve que c'est assez cohérent. À toi, à ton corps. J'ai pas besoin des détails. Je n'ai pas besoin des détails, ok? J'y pense aussi souvent. C'est dans ces moments-là que je me dis, je suis de trop. C'est très bien, Nala, Thomas, c'est super ce que vous vivez, mais là, je me sens de trop. Surtout ces 2 derniers jours à être au bord de la mer. Je l'ai embrassé de nouveau, débordante d'envie. Mes jambes ont entouré sa taille. Nos corps enlacés, sa peau brûlante malgré l'eau fraîche. Oh, il eut. Pitié, faites qu'elle soit belle. Pitié, faites qu'elle soit belle, je vous en supplie. Je vous en supplie. Pitié, 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 pitié. Oh, elle a l'air très belle. Oh oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est validé. Ça rattrape... rattrape le... Voilà. Qu'on a eu le dernier épisode, là, c'est oublié. Oh, elle est jolie. Du coup, j'ai envie de voir l'élu des autres crushs. Parce que je pense pas qu'ils aient tous fait un date grotte comme ça. J'ai envie de voir ce qu'ils ont fait, eux. Ah, c'est beau. On ira voir à la fin de l'épisode. On ira voir les autres élus. Je peux sentir son désir semblable au mien. J'ai roulé des hanches, la friction délicieuse malgré nos maillots. Nala, son souffle court qui se mêle au mien. Moi aussi, j'ai envie de toi. Ses doigts tremblants qui cherchent à me libérer de mon maillot. Mes doigts courent sur lui, cherchent son contact. Tout mon corps se tend sous ses caresses. J'ai senti mon maillot glisser lentement, en même temps que ma main cherche à se glisser sous le sien. Oula. Ses baisers se font plus pressants. Je pense qu'il est temps qu'on les laisse, hein? Ses doigts ont caressé l'intérieur de ma cuisse. Bon, hein, on a compris. J'ai frissonné d'envie alors que mes doigts s'apprêtent enfin à le frôler. Quoi? Nala? Il s'est soudainement figé. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? On va avoir un problème. De protection? Plus ou moins, de protection pour nos vies? Quoi? La marée est montante, Nala, il faut qu'on sorte d'ici. Ça m'a fait l'effet d'une douche glacée, oula! Sinon on va se retrouver piégés, et on va se noyer. Non, du calme! C'est horrible, il faut sortir immédiatement. L'eau avait définitivement monté de niveau, mais heureusement il était encore très facile de sortir de la grotte. Waouh! Ok. Heureusement que tu t'en es rendu compte si vite. Nous avons nagé pour retrouver la plage. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quand nous l'avons finalement atteinte, le soleil se couchait. Waouh! Non mais c'est magnifique. On dirait qu'il y a un énorme spot de lumière sur la plage. Genre c'est puissant, hein. Nous nous sommes étendus côte à côte sur le sable encore chaud. Ça va être pratique de retrouver nos vêtements dans le noir.
On aurait meilleur compte d'aller les chercher demain matin. J'ai explosé de rire sans trop de raison, un contre-coup de la montée de stress. Est-ce que ça va? Oui, j'ai évité la crise cardiaque en sautant pour éviter de me noyer, mais malgré tout, j'ai passé une excellente soirée, Thomas. Moi aussi, je ne regrette pas d'avoir sauté. Moi non plus. Mais la prochaine fois, on peut peut-être prévoir de se retrouver dans un environnement plus contrôlé? Ma chambre ou la tienne, par exemple? J'ai deviné son sourire. Oui, avec grand plaisir. Nous avons tous les deux poussé un soupir d'aise. C'est sympa, j'ai l'impression que l'épisode est super long. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que le froid nous force à rentrer et nous reposer. Terminer l'épisode. Donc on n'en saura pas plus sur le festival de l'été pour l'instant, ce que le maire et l'assistante en ont pensé. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. Il était bien. Lily est magnifique, les tenues sont jolies. Franchement, allez hop, je mets un bon 5 étoiles pour celui-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, vraiment, vraiment. Il était dynamique, il n'y avait pas trop de blabla pour rien. Ça m'a presque même fait penser aux épisodes de... Bah, les anciens épisodes, en fait. Type High School Life, est-ce que je vais dire Campus Life ou pas? Ouais, peut-être un peu. En tout cas, les anciens. Dans la dynamique, ça m'a fait penser aux anciens épisodes. La narration était sympa, c'était utile. J'ai pas eu l'impression qu'on a fait plein de choses qui n'ont servi à rien. On était dans le festival, c'était actif. Enfin, on a fait pas mal de rencontres. Non, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Le date à la fin, il était mignon. Il m'a semblé assez personnalisé. On va comparer en regardant les autres élus, mais je pense que le date avec Thomas, il est très différent de chacun des autres dates. Donc honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé l'épisode, en tout cas 10 fois plus que le précédent. Validé. Débloqué. Ouais, ouais, ouais. Terminé. Non, merci. Oh, épisode 23. M'accorderais-tu cette danse? Le bal trisannuel de la mairie approche, sous le thème des bals masqués. Une soirée mémorable à venir entre paillettes et suspense, avec les annonces du maire à découvrir. 55 jours. Oh, quasiment 2 mois. Ah, il a intérêt à être banger l'épisode. J'adore. Alors, j'adore le thème des bals masqués. Donc j'espère que l'épisode sera bien. Parce que honnêtement, c'est une thématique qui me parle, hein. J'ai très très hâte. Ah, j'aime trop. Ok, alors je vais chercher les illus des autres crushs. On va les regarder ensemble. Et je reviens. Ok, alors là, on a l'illu avec Thomas. Donc j'ai remis Isaline. On va découvrir ça avec Isa. Devon. Bim. Oh. Oh, les petits poissons. Ok, pas mal. Pas mal. C'est joli. Eux, ils sont allés directement dans l'eau, donc hein, sur la plage. Ok, 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 pourquoi pas. Tac, tac, tac. Roy. Bim. Waouh. Ah ouais. Ah non mais. Roy, cet épisode, waouh. Ah, la cascade là, magnifique. Les couleurs sont sublimes. Ah ouais, non. Celle de Roy là. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Amanda. Vous pariez sur quel endroit avec Amanda? J'hésite. Oh. Non mais, et sans déconner, les illustrations de cet épisode sont super belles. Ah, c'est joli. Ah, petite manucure. J'aime bien. Les illustrations pour cet épisode, elles sont belles. Là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de loupé, hein. Elles sont toutes belles. Et Jason. Ah oui. Oh, oh, il aurait pu... Il avait pas de maillot sous son pantalon. Oh. Ça fait très dramatique. Très Titanic. Pas mal, hein. Pas mal aussi. Ma préférée? Hmm. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. C'est difficile de choisir une préférée pour celui-là, hein. Peut-être celle de Roy. Peut-être celle de Roy. Aïe, aïe, aïe. Non, elle est belle, hein. La vache. Oh. Celle de Thomas, elle est jolie aussi. Elle est jolie.
C'est laquelle que j'aime le moins? Peut-être celle de Devon. Peut-être celle de Devon. J'arrive pas à savoir. C'est peut-être le visage de Devon qui me gêne un peu. Devon, j'ai l'impression que c'est celui qu'ils ont le plus de mal à dessiner. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent pas souvent sur les illus. Je sais pas si vous avez la même impression que moi ou c'est moi. Ou moi toute seule, quoi. Mais je trouve qu'ils ont un peu de mal à refaire le visage de Devon de la même manière. Tac. Ah, elle est jolie celle-là. Elle a l'air toute contente. Elle est mimi. Et franchement, c'est difficile. Hein. Elle est belle aussi. Hein. Même Jason, il est mimi dessus, alors que en général, il a toujours cette air un peu. Ouais. Allez, le grand gagnant de cette battle d'Illu, ça reste Roy. Hein. Les couleurs sont sublimes, ils sont beaux. Et en plus, Roy était charmant tout le long de l'épisode. Je lui donne le titre volontiers. Voilà. Très belle Illu. Félicitations. Bravo les Royston. Ok. Du coup, nous, on se laisse là. On se dit à la prochaine pour très probablement l'event de Noël, qui n'a pas encore été annoncé, mais je ne vois pas. Enfin, il y aura très certainement un event pour Noël. Et ensuite, ce sera l'épisode 23, dans 55 jours. J'espère que j'aurai accumulé assez de PA d'ici là, assez de. Enfin, normalement, oui, en 55 jours, hein, mais voilà. Je sais toujours pas où on en est au niveau de la fin de la saison. On s'en rapproche dangereusement, je pense, mais je sais pas combien il y aura d'épisodes en tout et pour tout. En tout cas, j'ai très très hâte. Et j'ai aussi hâte de savoir ce qui va en. Ouais, ce qui va se dire vis-à-vis de nous, quoi. Est-ce qu'on reconduit le contrat ou pas? J'ai l'impression que ça va pas être le cas. On va enfin en savoir plus sur Jason et sur ce qui s'est passé quand il a concouru pour gagner le prix à la mairie, etc. Ouais, on va bientôt en apprendre plus. En tout cas, voilà, c'était un super épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai adoré. Et j'espère que les derniers épisodes, là, enfin ceux qui vont suivre, seront à peu près de ce niveau-là, quoi. On se dit à la prochaine pour l'event de Noël, puis pour l'épisode 23. Et d'ici là, portez-vous bien.